le faux jeune maître perd volontairement à un jeu et choisit comme gage d'embrasser ma fiancée. C'est alors que la grande méchante, la Big Boss, se met à entendre mes pensées. Tss, tss, tss. Qui aurait cru que cet imposteur manipulateur collectionnait des photos de la grande méchante et qu'en plus il dormait en les serrant dans ses bras tous les soirs. Je me demande si la grande méchante voyait ça. Est-ce qu'elle serait dégoûtée au point de vouloir vomir? Lu Yuwei jeta un regard glacial à Xiao Zhean, et de nouveau, ma voix résonna à ses oreilles. Si je cours l'embrasser, la grande méchante, est-ce qu'elle me jetterait à la mer pour nourrir les requins? La main de Lu Yuwei trembla visiblement, et le vin dans son verre faillit se renverser. Ce type est vraiment audacieux. Oser fantasmer sur moi, et en plus vouloir m'embrasser. Moi, complètement inconscient de tout ça, je me frottais le menton en réfléchissant. Comparé à faire enrager Xiao Zhean à mort, embrasser la grande méchante et me faire jeter dehors, ça ne semble pas si terrible. En entendant ça, le coin des lèvres de Lu Yuwei tressaillit de manière suspecte. Elle était curieuse de voir ce que ce type, qu'elle n'avait rencontré que 2 fois, allait bien pouvoir faire. Mais un esprit aussi intéressant. Si je le capturais pour le ramener chez moi, ce serait certainement très amusant. Chacun avait son propre plan en tête, et moi aussi, j'étais prêt. Je me suis levé sous le regard de tout le monde et j'ai marché en direction de la grande méchante, Lu Yuwei. Su Yingshu et ses amis étaient toutes abasourdies. Jiangshen, qu'est-ce que tu fais? Yingxuan Estel Payustela? J'ai regardé Su Yingxue avec un air de dégoût. Une femme souillée qui s'est laissée embrasser par un autre homme? Très peu pour moi. Xiao Zian m'a regardé, l'air complètement navré. Écoute, mon petit, je t'ai déjà expliqué, on était juste en train de jouer. Pourquoi tu ne nous crois pas? Vu la façon dont vous vous comportiez tout à l'heure, s'il y avait un lit ici, vous seriez déjà en train de vous rouler dessus. Après avoir dit ça, j'ai levé les yeux au ciel avec mépris, sans plus leur prêter la moindre attention. En m'approchant de Luke Vuvi, je me suis souvenu des rumeurs qui couraient sur elle. Apparemment, la boss et sa meilleure amie sont en couple. Si je l'embrasse, est-ce qu'elle va me faire écarteler? En entendant mes pensées, le visage de Luke Vuvi s'est assombri. En couple avec sa meilleure amie, vraiment? Mais qui a bien pu lancer une rumeur aussi stupide? Tie Trakan, me voyant marcher vers Luke Vuvi, a serré le poing inconsciemment, ses yeux fixés sur moi. L'expression de son visage commençait déjà à se tordre. Quand je suis arrivé à côté de Luke Vuvi, en voyant de près le visage si fin et magnifique de la grande méchante, je n'ai pas pu m'empêcher d'être fasciné. La grande méchante est incroyablement belle. Pas étonnant qu'elle soit le grand amour inaccessible de ce faux jeune maître calculateur. Prenant mon courage à 2 mains, je me suis avancé et j'ai dit « Beauté, pourriez-vous me rendre un service ?»« Quel service ?» a-t-elle demandé en levant la tête vers moi. J'ai hésité en la fixant, ne sachant pas si je devais être direct. Si je demande à la bosse de m'embrasser, est-ce qu'elle va me jeter dehors? Ou alors, je devrais être juste l'embrasser et puis c'est tout. Après avoir retourné la question 1000 fois dans ma tête, j'ai finalement fixé Luke Vuvi sous le regard de tout le monde, et je me suis soudainement penché pour l'embrasser sur les lèvres. Les amis de Luke Vuvi ont écarquillé les yeux, stupéfaits. Leur grande sœur Vuvi venait de se faire embrasser de force. Ce type ne verra sûrement pas le soleil se lever demain. Après avoir embrassé Luke Vuvi, je me suis retourné pour m'enfuir, mais elle m'a attrapé par le bras pour me retenir. Tu m'embrasses, et tu comptes t'enfuir comme ça? En voyant le visage glacial de Luke Vuvi, j'avais envie de pleurer sans larmes. Si j'avais su, je n'aurais jamais joué à ce jeu. Luke Vuvi a demandé froidement « Pourquoi m'as-tu embrassé ?» J'ai répondu « Mort de peur. J'ai perdu à un jeu avec eux. » Luke Vuvi a plissé les yeux, manifestement très mécontente de cette réponse. J'ai alors tenté d'expliquer pour sauver ma peau. Je ne les aime pas mais dans ma tête c'était une autre histoire. Sale garce, que celui qui la veut la prenne. Une garce peut-elle vraiment rivaliser avec une grande méchante? Lu Yuwei a été amusé par mes pensées. Tu m'aimes bien? J'ai regardé le visage incroyablement séduisant de Lu Yuwei et j'ai hoché la tête frénétiquement. Comment ne pas aimer une grande méchante aussi magnifique? On dit qu'elle a un corps de rêve. Je me demande si c'est vrai. En voyant mon air de mec en chaleur, Lu Yuwei a ri de dépit et m'a donné une petite tape sur la tête. M'embrasser? Passe encore, mais en plus tu oses convoiter mon corps. J'ai regardé Lu Yuwei, l'air de dire et alors? Je n'en ai pas le droit? Toi, tu ne convoites pas mon corps, être? L'ami de Lu Yuwei, qui observait la scène en silence, a été tellement choqué par cette histoire de convoiter le corps qu'il en a recraché tout son vin. Lu Yuwei et moi nous sommes tournés vers lui en même temps, et, pris de court, il a agité les mains en vitesse. Continuez, continuez, ne vous gênez pas pour moi. Yuwei a pris les mauvais médicaments aujourd'hui ou quoi? Se faire embrasser de force, non seulement elle ne se met pas en colère, mais en plus elle reste là à flirter du regard avec un beau gosse. Mon regard sur Lu Yuwei s'est rempli d'effroi. Attends, ce n'est pas normal. Grande méchante, pourquoi es-tu si différente de ce qui est écrit dans le scénario? Alors que j'allais répliquer à Lu Yuwei, Su Hongxue, à côté, n'a finalement plus supporté la situation et s'est approché, le visage sombre. Jiang Yishen, qu'est-ce que tu fabriques? Ramène-toi ici tout de suite. Poussé par une audace soudaine, je me suis assis bien droit sur le canapé et j'ai enlacé Lu Yuwei. J'ai regardé Su Hongxue avec un air innocent et j'ai dit « Mademoiselle Su, ce n'est qu'un jeu après tout. Pourquoi vous mettez-vous en colère comme ça?
De toute façon, je ne vous ai pas encore fait une démonstration de French kiss. Xiao Zheran m'a regardé en serrant les dents. Je sais que tu me détestes, mais Anxue est tout de même ma fiancée. Faire ça juste devant elle. En laissant une autre femme, tu ne trouves pas que tu abuses un peu? En entendant ça, j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai répondu d'un ton sarcastique. Ah, tu sais donc que Suangxu est ma fiancée? Quand tu l'as embrassée à pleine bouche pendant 1 minute juste devant moi, pourquoi n'y as-tu pas pensé? Ça te déplaît que j'embrasse ton grand amour inaccessible? Ou peut être que je devrais l'embrasser encore une fois, histoire de faire crever de rage cet hypocrite sans vergogne? Lu Yuwei m'a regardé à côté d'elle, en se demandant, ce type oserait encore m'embrasser? À peine cette pensée lui a-t-elle traversé l'esprit qu'elle a senti une douceur se poser sur ses lèvres. Lu Yuwei a plissé légèrement les yeux, me regardant d'un air malicieux. Tu es bien audacieux. J'ai eu un léger sourire en coin. Pas si audacieux que ça. Sinon, comment oserais-je t'embrasser, ma belle? Je savais que Lu Yuwei ne me ferait rien, alors je me suis permis de parler plus librement. Xiao Zhean fumait de rage. Yishen, même si tu nous détestes à ce point, tu ne devrais pas prendre n'importe qui pour te venger comme ça. Suanxieux me regardait avec une expression sombre, n'arrivant pas à croire que celui qu'il avait tant aimé puisse choisir quelqu'un d'autre à ce moment précis. Jiang Yishen, viens ici. Assis à côté de Lu Yuwei, je lui caressais doucement la joue avec mes doigts. J'ai levé les yeux vers Suangxu en face de moi. Pour qui tu te prends? Suangxu a grincé des dents et a dit, furieuse. Jiang Yishen, n'oublie pas que je suis ta fiancée. J'ai éclaté d'un rire rageur, je me suis levé du canapé et j'ai marché jusqu'à Suangxu. J'ai levé la main et lui ai balancé une gifle en plein visage. Jiang Yishen, qu'est-ce que tu fais? En me voyant frapper Suangxu, Xiao Zhean a poussé un cri de fureur. Puis il a regardé le visage rouge et enflé de la jeune femme avec une immense peine. Un chou et ça va, Tuazmao? En regardant cette scène, j'ai souri avec sarcasme et je n'ai même pas pu m'empêcher de les applaudir. Quelle scène touchante, c'est vraiment le grand amour. Le corps de Suangxieu s'est raidi et, embarrassée, elle a repoussé Xiao Zhean. Trash Han me regarde et dit: si tu t'excuses maintenant, on oublie cette histoire. M'excuser? Je me retourne et gifle à nouveau Tuan Thuye. Ce genre d'excuse, ça te plaît? L'ami de Tuan Thuye réagit enfin et s'interpose rapidement entre nous. Elle me regarde mécontente. Jiang Dattan, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je pointe Tuan Thuye du doigt et dis: furieux. Ce que je fabrique? Pourquoi vous ne demandez pas? Ce que Tuan Thuye a fait pour Thieu Trashan? Vous n'auriez pas fait une erreur de jugement par hasard? Quelqu'un qui ne connaît pas la situation demande. Une erreur de jugement? Je raconte alors tout. Ce que Tuan Thuye a fait à ses amis. Il y a 3 mois, Tuan Thuye m'a invité à faire de la randonnée, mais en pleine montagne, elle a reçu un appel de Thieu Trashan. Elle m'a immédiatement abandonné pour le rejoindre, même si je venais de me tordre. La cheville, pour elle, c'était juste de la comédie. Il y a 1 mois, c'était encore à cause d'eux. Thieu Trashan. Tuan Thuye m'a laissé en plan sur le bord de la route en pleine tempête. À cause de ça, j'ai eu une forte fièvre pendant une semaine, une fièvre qui s'est transformée en pneumonie. Il m'a fallu 2 semaines pour m'en remettre. Et des histoires comme ça, il y en a eu plein d'autres. Que ce soit pour un anniversaire ou pour la Saint-Valentin, dès que Tuan Thuye était seule avec moi, elle était immédiatement rappelée à l'ordre par un coup de fil de Thieu Trashan. Les amis de Tuan Thuye n'étaient pas au courant de la plupart de ces histoires. En entendant ça, elles ont toutes trouvé que En Thuye et Thieu Trashan avaient vraiment dépassé les bornes. Et maintenant, ces deux-là, juste devant moi, sous prétexte d'un jeu, se comportent comme des amants. Et vous osez me dire que ce n'est qu'un jeu? Ceux qui, un instant plus tôt, pensaient que j'exagérais, baissent tous la tête, incapables de croiser mon regard. Luc Vuvi fronce les sourcils en me regardant. Pas étonnant que la dernière fois qu'elle a vu Jiang Dattan, il était dans un état si pitoyable. Ce jour-là, il pleuvait. Des cordes. Je ne portais qu'un simple t-shirt, j'étais trempé jusqu'aux os par la pluie. Mon pantalon était couvert de boue, des éclaboussures partout, et mes chaussures, je ne sais même pas où je les avais perdues. Mes pieds nus étaient meurtris par les cailloux. Et certains endroits saignaient même. L'ami de Luc Vuvi se penche vers elle et lui murmure: Vuviton. Petit chiot a tout l'air d'un grand méchant loup. Luc Vuvi ne dit rien, elle se contente de me regarder en silence, attendant de voir comment j'allais gérer la suite. Je me retourne et je flanque. Une gifle en plein visage à Thieu Tracan. Tu aimes tant que ça les femmes des autres? Si tu ne les piques pas, tu n'es pas content, c'est ça? Thieu Trashan se tient la joue, l'air complètement. Dattan, tu te méprends sur moi. Tuan Thuye me foudroie du regard, les dents serrées, et me demande avec colère: Jiang Dattan, à quoi tu joues à la fin? À quoi je joue? Tuan Thuye, je t'annonce officiellement que nos fiançailles sont rompues. À partir de maintenant, nos vies n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Demain, je demanderai à mes parents de venir chez toi pour annuler le mariage. Et je vais aussi montrer à tes parents à quel point tu es hypocrite derrière leur dos, dis-je en regardant froidement Tuan Thuye. Tuan Thuye tremble de rage de la tête aux pieds. C'est une affaire entre nos deux familles. Si tu romps avec moi, on verra bien qui osera encore t'épouser. Qui osera m'épouser? Mon regard se pose sur Luc Vuvi,
Je m'approche d'elle. Mademoiselle, j'ai rompu mes fiançailles. Voudriez-vous m'épouser? Épouser l'idéal féminin de ce salaud d'hypocrite? Pour le faire crever de rage. Allez, la bosse, réagissez un peu. Vous me mettez dans l'embarras là. Luc Vuvy hausse un sourcil en me regardant. Et qu'est-ce que j'y gagne à t'épouser? Vous aurez un mari beau, attentionné, prévenant et qui sait tenir le lit au chaud. Luc Vuvy hoche la tête. Ce que tu dis n'est pas faux, mais si ce n'est que ça, j'ai l'impression. Point que je suis un peu perdante. À peine a-t-elle fini sa phrase que je tente, d'un air interrogateur. Il y aura peu? Être un pique-assiette en plus? Un parasite qui ne sait même pas cuisiner. Juste bon à aider sa chère sœur à claquer son fric. Un boss aussi doué pour gagner de l'argent. Et vous manque sûrement quelqu'un pour vous aider à le dépenser, n'est-ce pas? Quand on peut être un parasite qui a envie de travailler, le secret, c'est de s'accrocher fermement à la cuisse du boss. Luc Vuvy lève la main, regarde sa montre. Si demain à 9 h du matin, je ne te vois pas au bureau des affaires civiles, tu peux te préparer à finir en appât pour les requins. Je cligne des yeux, regardant Luc Vuvy d'un air complètement hébété. Vous avez accepté? Dois-je le répéter? Je secoue la tête avec vigueur. Pas la peine, pas la peine. Luc Vuvy se lève, me tire par la main et s'adresse à sa meilleure amie qui reste bouche bée d'étonnement. Je le raccompagne. Tiet Rakan se met en travers du chemin de Luc Vuvy. Présidente Luc, mon petit frère a déjà une fiancée. Ce qu'il a dit tout à l'heure, ce n'était qu'une blague sur un coup de tête. En son nom, je vous présente mes excuses. Debout à côté de Luc Vuvy, j'ai tellement envie de lever les yeux au ciel. Déjà si impatient? Lance Luc Vuvy d'une voix glaciale. Vous êtes sur notre chemin. En entendant ça, je ne peux m'empêcher de rire. Oh là là, on dirait bien que quelqu'un se fait des idées. Je t'ai donné ma fiancée. Tu n'es pas content? Je feins la confusion en regardant Tiet Rakan. J'ai trouvé une nouvelle prétendante, pourquoi n'es-tu toujours pas content? Le visage de Tiet Rakan s'empourpre, et il pense. Mais qui voudrait de cet imbécile de Tohan Tuet? C'est Luc Vuvy, la déesse de mes rêves. Il se mord la langue. La douleur au bout de sa langue l'aide à rester lucide. Si tu fais ça, est-ce que nos parents seront d'accord? Je lance un regard arrogant à Tiet Rakan, et, avec un sourire qui n'en est pas un, je réponds. Évidemment que nos parents seront d'accord. Après tout, je suis leur vrai fils, et tu sais très bien comment ils me traitent. Ce n'est pas comme si tu l'ignorais. En entendant ça, Tiet Rakan serre fort les poings. Depuis que moi, le véritable héritier, j'ai été retrouvé, la famille me passe tous mes caprices. Le statut de Tiet Rakan, lui, a dégringolé sans crier gare. Tu aimes Tohan Tuyet? Prends-la, je te la laisse. De toute façon, ce n'est pas tout le monde qui aime ramasser les poubelles des autres. Après avoir dit ça, j'entraîne Luc Vuvy dehors. Allez, on y va. En nous regardant partir, le visage de Tiet Rakan devient blême. Il se tourne vers sa fiancée avec amertume et l'appelle Anne Tuet. Je dois d'abord rentrer à la maison, et si jamais mon petit frère raconte des horreurs sur nous, bien que mécontente, Tohan Tuet ne dit rien et repart avec Tiet Rakan. Peu après, Luc Vuvy me dépose devant le portail de la villa. Avant de sortir de la voiture, je me penche brusquement et dépose un baiser sur la joue de Luc Vuvy. Juste après, je file. Au revoir, je rentre, il faut que je me dépêche, si elle m'attrape, je suis un homme mort. En me voyant filer plus vite qu'un lapin, Luc Vuvy touche sa joue et ricane doucement. Quel froussard. Au moment où Luc Vuvy allait repartir, elle remarque une voiture qui se dirige vers eux. C'était Tohan Tuet et Tiet Rakan. En voyant la voiture de Luc Vuvy, les yeux de Tiet Rakan se sont mis à briller. Alors qu'il s'apprêtait à s'approcher, Luc Vuvy a démarré, ne lui laissant que la lueur de ses feux arrière. Tiet Rakan fait une mine déconfite. En quoi est-il donc inférieur à Jiang Datton? Ce plouc est pourtant détesté par Luc Vuvy. Tohan Tuet s'approche de lui. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tiet Rakan lui sourit. Oh rien, je rentre le premier. Tant qu'il n'aura pas conquis Luc Vuvy, il ne peut pas abandonner Tohan Tuet. La famille To reste une alliée de poids. À peine rentré, Tiet Rakan entend des éclats de rire joyeux. La rage lui fait grincer des dents. Maudit sois-tu, Jiang Datton. Pourquoi n'est-il pas resté crevé dehors? Tout ça aurait dû être à moi. Alors que j'étais en pleine conversation, j'ai entendu cette voix dans ma tête. D'instinct, je me suis retourné. C'est là que j'ai vu Tiet Rakan, planté à l'entrée, qui me foudroyait du regard. Alors comme ça, je peux entendre ses pensées. C'est on ne peut plus intéressant. Et ce regard qu'il me lance. Son regard hurlait qu'il voulait me tuer. Le visage de ma sœur Jiang Yunu et de mes parents a immédiatement changé. Tous les regards se sont tournés vers moi, réalisant que je n'avais pas ouvert la bouche. Mais alors, qu'est-ce qu'ils venaient d'entendre? Alors que tout le monde était perplexe, ils ont de nouveau entendu mes pensées. Il est rentré si tôt, il a peur que je le dénonce à mes parents avant lui. Cette fois, ils ont enfin eu la certitude que ce qu'ils entendaient, c'était bien la voix de mes pensées. Et juste après, ils ont entendu une nouvelle qu'ils ne pouvaient absolument pas accepter. Ce Xiao Zian. Quel excellent comédien. Il a clairement déjà recontacté ses parents biologiques, mais il continue de faire semblant de n'être au courant de rien. Et ce n'est pas tout. Mes parents et ma sœur l'ont si bien traité. Pendant 20 ans. Au final, Xiao Zian a comploté avec Su Yingshui pour tuer mes parents. Même ma sœur, c'est lui qui l'a renversée en voiture pour la tuer.
Et alors qu'elle était à l'agonie, il a même maquillé la scène pour faire croire qu'elle était ivre et qu'elle avait traversé la route, provoquant l'accident, en pensant à quel point ma sœur était une personne formidable et qu'elle a été tuée par les manigances de Xiao Zheyan, mon cœur s'est serré. En entendant ça, les mains de Jiang Yunu se sont mises à trembler de façon incontrôlable. C'était donc ça, son destin? Ma mère a instinctivement agrippé la main de mon père, si fort que ça l'a fait grimacer, mais il lui a quand même tapoté la main pour la rassurer en silence. Pour l'instant, rien de tout ça n'était encore arrivé, ils avaient encore une chance. Xiao Zheyan, voyant que tout le monde, me voyant revenir, il s'est précipité pour jouer les victimes. Mais je n'allais pas lui laisser cette chance, et je lui ai immédiatement coupé la parole. Maman, papa, je veux annuler les fiançailles. Su Yingxue, juste devant moi, a roulé une pelle à Xiao Zheyan devant tout le monde. En voyant les visages de la famille Jiang se durcir de colère, Xiao Zheyan a senti son cuir chevelu s'engourdir de peur et a bafouillé pour se justifier. Papa, maman, ce n'est pas ce que vous croyez. On jouait à un jeu, et comme on a perdu, on a dû. J'allais répliquer, quand Lu Yuwei m'a envoyé un message. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était la vidéo de surveillance du bar. Xiao Zheyan était toujours en train de se défendre, disant que ce n'était qu'un accident et qu'il le regrettait amèrement. J'ai calmement pris la parole. Accident ou pas, on n'a qu'à regarder la vidéo de surveillance pour le savoir. Xiao Zheyan a senti que ça tournait mal, et avant qu'il ne puisse m'en empêcher, j'avais déjà projeté la vidéo sur la télévision. Toute la famille a vu Xiao Zheyan perdre au jeu, et au moment du gage, sans la moindre hésitation, il a cherché Su Yingxue pour l'enlacer devant tout le monde, l'embrassant passionnément comme s'ils étaient seuls au monde. En plus de ça, on voyait aussi des scènes où il me harcelait agressivement. Ma mère n'a pas pu se retenir, et a balancé une gifle en pleine face à Xiao Zheyan. Tu savais très bien que Su Yingxue est la fiancée de Yi Shen, et tu oses la séduire? Tu nous fais honte, à ton père et à moi. J'ai savouré la scène en regardant Xiao Zheyan se faire frapper. À ce moment-là, Lu Yuwei a envoyé un autre message. En l'ouvrant, j'ai découvert des photos de deux entrant et sortant d'un hôtel, ainsi que quelques vidéos. Quand Xiao Zheyan a vu les vidéos, son visage est devenu blanc comme un linge. Ce n'est pas vrai. Si tu penses que j'ai payé quelqu'un pour faire un montage, tu peux l'emmener. Où tu veux pour la faire expertiser. Si c'est un faux, je me mettrai à genoux pour te présenter mes excuses. Ces mots ont directement cloué le bec à Xiao Zheyan. Ma mère l'a foudroyé du regard, secouant la tête avec déception. Xiao Zheyan, tu es vraiment doué. Puisque tu as retrouvé ta famille, alors tu n'es plus mon fils. Quand la famille Jiang a retrouvé son fils biologique, ma mère n'avait jamais envisagé d'abandonner son fils adoptif. Et voilà ce que Xiao Zheyan lui faisait en retour. En entendant que la famille Jiang voulait le chasser, Xiao Zheyan a complètement paniqué. La situation financière de la famille Xiao n'était pas comparable à celle des Jiang. S'il devait vraiment y retourner, il deviendrait un simple pion pour l'ascension sociale de la famille Xiao. Ma mère a dit froidement, « Va-t'en. Tu peux prendre tes vêtements, mais à part ça, tu n'emportes rien d'autre, n'y pense même pas. » En voyant l'air impitoyable d'eux. Tie Trakan était aussi rempli de haine. « Je suis aussi votre fils. Après tout, de quel droit me traitez-vous comme ça? Vous vouliez me chasser. Depuis longtemps, n'est-ce pas? » Voyant Tie Trachan hurler comme un fou, la mère a dit froidement, « Si tu ne veux pas rassembler tes affaires, alors dégage d'ici tout de suite. » Le visage de Tie Trachan a changé instantanément. Il avait acheté beaucoup d'objets de luxe, et rien que ses montres de prix valaient une fortune. Abandonner tout ça comme ça? Il ne pouvait pas s'y résoudre. Alors, il a recommencé à jouer la comédie, se faisant passer pour une pauvre victime, feignant la faiblesse. Mais je ne lui ai pas laissé cette opportunité, et j'ai décidé d'en rajouter une couche. Tie Trakan, tu as volé 20 ans de ma vie, tu as emmené ma fiancée. Rencontrer tes parents biologiques, passe encore, mais en plus tu as menti à mes parents, qu'est-ce que tu cherches à faire? Au juste, mes paroles ont rendu la famille Jiang encore plus furieuse contre Tie Trachan. Mais ce qui allait les mettre encore plus en colère restait à venir. Tu as emmené Toan Tuyet, l'a présenté à la famille Tie comme leur belle-fille, et ça, c'était le lendemain de mon y-retour. Tie Trakan, depuis quand as-tu retrouvé tes vrais parents? Mon père a légèrement froncé les sourcils. Il s'est souvenu que 3 ans plus tôt, Tie Trakan avait demandé un partenariat pour la famille Tie, et son visage a immédiatement changé. Il semblerait que depuis 3 ans, ce gamin savait déjà que la famille Tie était sa vraie famille. Mon père a pensé en lui-même, si je n'avais pas fait. S'il n'avait pas tout découvert et entendu les pensées de Dutton. Jusqu'à quand Tie Trakan allait-il continuer à les duper? Tie Trakan, nous t'avons sous-estimé. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de la famille Jiang. Quant au bien que la famille Jiang t'a donné, tu n'emporteras pas un seul centime. En entendant cela, Tie Trakan fut complètement paniqué, s'agenouillant pour supplier pitoyablement. Mais mon père avait pris sa décision. Majordome, veuillez raccompagner Monsieur Tie. Ne voulant pas être jeté dehors, Tie Trakan se releva péniblement du sol, et en partant, il me lança un regard plein de haine. Jiang Dutton,
Ne te réjouis pas trop vite, cette famille Jiang sera à moi, tôt ou tard. Telle était la pensée de Tio Trashan. Je le regardais d'un air moqueur alors qu'il partait lamentablement, et je lui lançais: Tu ne fais plus partie de la famille Jiang. À l'avenir, je t'en prie, ne va pas utiliser le nom de la famille Jiang pour faire des choses déplacées. Les sombres pensées de Tie Trakan venaient d'être exposées par moi. De honte, il devint furieux et se retourna pour hurler. Comme si ça m'intéressait. Jiang Wunyu dit froidement: Il vaudrait mieux que ce soit vrai. Le visage de Tie Trakan était horrible à voir. Maudite Jiang Wunyu, j'ai été si clair dans mes intentions, et elle ose me traiter comme ça? Si elle refuse d'être mon toutou, alors qu'elle crève. Je ne m'attendais pas à ce que l'appétit de Tie Trakan soit si grand, Toan Tuet ne lui suffisait pas, il voulait aussi que ma sœur soit son toutou qui lui obéisse au doigt et à l'œil. En entendant les pensées de Tio Trakan, j'étais sans voix. Comment allais-je dire ça à ma sœur, remarquant mon regard complexe? Ma sœur Jiang Wunyu en eut la chair de poule. Dutton, si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Je tout sautais légèrement sans rien dire, mais dans ma tête, je ne cessais de penser à cette histoire. Tio Trakan veut que ma sœur soit son toutou, mais c'est elle qu'il convoite son corps. En voyant Tio Trakan comme ça, il est certain qu'il n'abandonnera pas. Comment faire pour protéger sa pureté? En entendant mes pensées, tous les membres de la famille se figèrent. Le regard de Jiang Wunu devint encore plus féroce. Maudit Tieu Trak Han. Elle prit une profonde inspiration, réprimant sa colère, et me tapota l'épaule. Dutton, si à l'avenir Tieu Trachan t'embête, dis-le-moi. Je regardais Jiang Wunu. C'est plein de sous-entendus. Tu devrais vraiment faire attention à toi. Je trouve que le regard de Xiao Zhean sur toi est un peu étrange. J'ai subtilement prévenu ma sœur, pendant que Su Yingshu attendait toujours devant le portail de la maison des Jiang. En voyant Xiao Zhean sortir en piteux état, elle s'est précipitée à sa rencontre. Zhean, pourquoi es-tu sorti? Xiao Zhean avait l'air complètement dépité. Yingxue, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Pourquoi tes parents m'ont-ils chassé de la maison? En entendant que la famille Jiang avait mis Xiao Zhean à la porte, Su Yingxue est immédiatement entré dans une colère noire, s'est rué vers le grand portail et s'est mis à frapper la porte sans arrêt. Jiang Yishen, ramène-toi ici tout de suite. En entendant le bruit, je suis retourné à la cuisine pour remplir une bassine d'eau. J'ai ouvert la porte, et j'ai visé la femme qui hurlait dehors, lui balançant tout le contenu. En pleine figure. T'as la tête qui chauffe? Laisse-moi te rafraîchir les idées. La magnifique et pimpante Su Yingzhe s'est transformée en un instant en un rat noyé. Jiang Yishen, espèce de salaud, mets-toi à genoux et excuse-toi immédiatement. Tout en parlant, Su Yingshu a même levé la main pour me frapper, mais en voyant mes parents et les gardes du corps derrière. Moi, elle n'a eu d'autre choix que de ravaler sa colère. Jiang Yishen, je sais que tu es jaloux à cause de Zéan, mais lui et moi, on est juste amis. Excuse-toi. Et on fera comme si rien de tout ça n'était arrivé. J'ai eu la nausée, et je lui ai directement balancé un coup de pied. Ce genre d'excuse, ça te plaît? Su Yingxue, tremblante, m'a pointé du doigt. Tu as osé me frapper? Aujourd'hui, si tu ne t'excuses pas à genoux, n'espère, et répondit: La prochaine fois que tu boiras, pense à manger quelques cacahuètes pour te dégriser, au lieu de divaguer comme ça. Mes paroles firent pâlir à la fois To An Tui et Tieu Trakan, surtout ce dernier, dont les yeux étaient remplis de suspicion. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais autant changé. Après tout, avant, j'étais le toutou transi d'amour de To An Tuyet, que je n'aime plus. To An Tuyet, passe encore, mais que j'ai maintenant une relation avec Luke Vuvi, serait-ce dû à un choc trop violent? Tieu Trakan ne cessait de spéculer sur mon changement, dans sa tête, sans savoir que j'entendais chacune de ses pensées clairement. To An Tuyet, nos fiançailles s'arrêtent ici. Demain, mes parents viendront chez toi pour les annuler. Maintenant, tu peux déguerpir. Après avoir rembarré To An Tuyet, je tournai mon regard vers Tiet Rakain. Comme tu le voulais, j'ai rompu mes fiançailles avec To Ain Tuyet. Es-tu content? Maintenant, tu peux ouvertement emmener To An Tuyet rencontrer tes parents biologiques. Ah, c'est vrai, n'oublie pas. À partir de maintenant, tu n'es plus le jeune maître de la famille Jiang. À l'avenir, évite de mêler la famille Jiang à tes histoires. To An Tuyet était si furieuse qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose, mais elle fut arrêtée par Tieu Trakan. An Tuyet, partons. Même s'il voulait désespérément rester dans la famille Jiang, il ne voulait pas subir une telle humiliation. To An Tuyet voulait encore. J'étais fou de rage. Jiang Yishen, si tu t'excuses maintenant, je te pardonnerai. Mais je ne lui ai répondu qu'un seul mot. Dégage. Su Yingxue a grincé des dents. Jiang Yishen, ne le regrette pas. J'ai répliqué sans ménagement. Ce que je regrette, c'est de ne pas t'avoir largué plus tôt. Non mais sérieux? Sur ce, le saut d'eau dans mes mains était levé, prêt à être lancé à tout moment. Probablement effrayé que je passe vraiment à l'acte, Su Yingxue a attrapé Xiao Zian et a décampé à toutes jambes. À peine ces deux-là partis, j'ai pensé à Lu Yuwei et j'ai tout de suite eu mal à la tête. Comment j'allais annoncer ça à mes parents?
Demain, je dois aller enregistrer mon mariage avec quelqu'un. Toute la famille a immédiatement tourné la tête vers moi, me faisant sursauter. J'ai demandé timidement: Papa, maman, tout le monde, pourquoi vous me regardez comme ça? Ma sœur, Jiang Yuru, a demandé en serrant les dents: Est-ce que tu nous caches quelque chose? J'ai réfléchi un instant. De toute façon, il fallait bien le dire tôt ou tard. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit: Papa, maman, ça vous dirait de changer de belle-fille? Qui ça? Maman m'a fixé, extrêmement curieuse. Qui pouvait bien avoir un tel charme? Pour lui avoir piqué son fils. J'ai tout sauté et j'ai dit prudemment: Lu Yuwei. Mon père m'a regardé avec un air horrifié. Tu as dit qui? J'ai répondu. Sérieusement, Lu Yuwei, l'actuel chef de la famille Lu. Ma sœur, Jiang Yuru, a instinctivement posé sa main sur mon front. Yishen, t'as trop bu ou quoi? T'es saoul? Pas étonnant qu'il ne me croie pas. Après tout, la Lu Yuwei des rumeurs n'a jamais été proche d'un homme. Elle est l'idéal féminin de nombreux jeunes maîtres de famille riches, et surtout, la femme que tous les hommes du pays rêvent d'épouser. J'ai repoussé la main de ma sœur et lui ai lancé un regard agacé. C'est vrai, demain matin à 9h, elle vient me chercher. En gros, j'ai trouvé une big boss pour me marier. Tout le monde m'a regardé, abasourdi. Ce type n'est pas devenu complètement mytho, j'espère. Ishen, mon chéri, explique à maman ce qui se passe. A demandé ma mère en tout sautant doucement. Je me suis gratté le nez, un peu, gêné. On a perdu à un jeu. Et je l'ai embrassée 2 fois. À ce moment-là, j'ai dit que je voulais annuler mes fiançailles avec Su Yingshu. Elle a répondu que si j'annulais, personne n'oserait plus jamais m'épouser. Alors, j'ai posé la question à Lu Yuwei, et contre toute attente, elle a accepté. Toute la famille s'est regardée. Mais quelle chance insolente a bien pu avoir ce Jiang Yishen pour tomber sur une telle opportunité. Papa, maman, j'imagine que ça ne vous dérange pas. Que je vous ramène une belle fille qui est une big boss, hein? En entendant ça, ma mère s'est soudainement levée et est montée directement à l'étage. En voyant ça, j'ai paniqué. Papa, elle est fâchée ou quoi? Mon père m'a regardé avec une expression indéchiffrable. Juste au moment où il allait parler, ma mère est redescendue, tenant quelque chose dans sa main. Ça me disait quelque chose. Ah, mais oui, c'était le livret de famille. Elle me l'a fourré dans les mains et m'a dit d'un air entendu: Yishen, une femme comme Liu Wei, si tu arrives à la ramener à la maison, c'est le jackpot. Maman te soutient à fond. En entendant ça, je suis resté bouche bée. Je me suis tourné vers mon père, mon regard disant clairement: Papa, tu ne vas pas maîtriser ta femme? Mon père a haussé les épaules, retenant un rire. Ta cible, c'est Lu Yuwei. Toute la famille te soutient. Demain, après l'enregistrement, n'oublie pas de lui demander si elle veut venir manger à la maison. J'ai éclaté de rire. Finalement, je m'étais inquiété pour rien, en baissant les yeux sur le livret de famille dans ma main, j'ai soudain eu l'impression qu'il me brûlait les doigts. Mais, bon, si demain j'arrive à me marier avec la Big Boss, Xiao Zehan va certainement mourir de rage. Après tout, cette Big Boss est l'amour inaccessible du protagoniste. Au début, ma sœur Jiang Yuru n'était pas très chaude à l'idée que j'aille enregistrer mon mariage avec Lu Yuwei. Mais après avoir entendu mes pensées, elle a dit sérieusement: Yishen, je trouve que toi et la PDG Lu, vous allez très bien ensemble. Demain, surtout, ne sois pas en retard. Et mets-toi sur ton 31. J'ai hoché la tête. Puis je suis retourné dans ma chambre, un peu dans le gaz, le livret de famille à la main. Je me suis remémoré l'intrigue. Je connaissais. Actuellement, Xiao Zian, en tant que personnage principal masculin, mis à part l'antagoniste. Lu Yuwei possède une aura qui charme absolument tout le monde. Il suffit que Xiao Zian claque des doigts pour que n'importe quelle femme accepte de faire tout ce qu'il veut. Pour l'instant, il n'y a que Su Yingshu. Mais plus tard, de nombreuses autres personnes puissantes apparaîtront à ses côtés. Je dois trouver un moyen de lui piquer toutes ses relations. Le lendemain, à peine arrivé devant le bureau des affaires civiles avec Lu Yuwei, mes sourcils se sont immédiatement froncés. La jeune femme a suivi mon regard et a vu Xiao Zehan, avec son look de bad boy séduisant, qui se tenait là. Mais Lu Yuwei, pas le moins du monde affecté, elle m'a pris le bras en direction du bureau des affaires civiles. Mais qui aurait cru que la seconde d'après, Xiao Zehan s'approcherait. Présidente Lu, attendez une minute, j'ai quelque chose à vous dire. En disant ça, il a même écarté les bras pour nous barrer la route. Lu Yuwei a lancé un regard glacial à Xiao Zehan, les yeux remplis d'impatience. Quelle peau de colle, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai passé un bras autour des épaules de Lu Yuwei. Xiao Zehan, tu es venu enregistrer ton mariage avec Su Yingshu. Pourquoi elle n'est pas avec toi? En nous voyant si proches, Lu Yuwei et moi, les yeux de Xiao Zehan se sont remplis de jalousie. Maudit Jiang Yishen, de quel droit peut-il se marier avec Lu Yuwei? En entendant ces pensées pleines de jalousie, j'étais encore plus satisfait, et j'ai même fait exprès d'étaler notre bonheur sous son nez, prenant fièrement la main de Lu Yuwei pour entrer dans le hall. Xiao Zehan est resté planté à l'entrée, nous regardant, impuissant, aller nous enregistrer. Une demi-heure plus tard, quand je suis sorti avec Lu Yuwei,
notre certificat de mariage en main, Xiao Zhehan mourait d'envie de se jeter sur moi, de m'arracher le certificat des mains et de le jeter par terre. Lu Yuwei m'a demandé avec sollicitude si j'avais besoin de rentrer à la maison pour récupérer des affaires. Je l'ai regardé, stupéfait. Je viens vivre avec toi et tu ne m'achètes même pas de nouveaux vêtements? Tu ne vas quand même pas me faire récupérer mes vieilles fringues? Une femme riche comme toi ne serait pas aussi radine, n'est-ce pas? Lu Yuwei ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer. Je parlais de ton ordinateur et de tes autres affaires. Tu veux les récupérer? Je t'en achèterai un nouveau. J'ai dit ça exprès pour provoquer Xiao Zhehan. Alors, allons au centre commercial maintenant, on achètera tout ce qui te plaît. J'ai pris la main de Lu Yuwei et nous sommes partis à grands pas, ignorant complètement Xiao Zhehan qui se tenait à côté. Jiang Yishen, espèce de salaud, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. En entendant ça, je me suis retourné pour regarder Xiao Zhehan, un léger sourire provocateur aux lèvres. Tu ne me laisseras pas m'en tirer? Alors on verra bien. Lu Yuwei a froncé les sourcils et s'est retourné pour regarder Xiao Zhehan. Remarquant son regard plein de haine à mon égard, elle a levé la tête vers moi, pensant ce type est vraiment détestable. Puis elle a tourné ma tête de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder chez un clown qui s'agite? J'ai cligné des yeux, perplexe. L'aura irrésistible du protagoniste masculin. Serait-elle inefficace contre la grande méchante? En entendant le mot irrésistible, Lu Yuwei a légèrement froncé les sourcils en m'observant. Je me trouve quand même bien plus beau que Xiao Zhehan. En voyant Lu Yuwei me protéger si ouvertement, Xiao Zhehan était si furieux que les veines de son front ressortaient, ses ongles s'enfonçant dans sa chair sans même qu'il s'en rende compte. Jiang Yishen, tu vas me le payer. Après être allé au centre commercial pour acheter le nécessaire, en rentrant à la maison, le déjeuner était déjà prêt. À table, Lu Yuwei a dit qu'elle voulait que je vienne vivre avec elle. Même si tout le monde dans la famille s'y attendait un peu, ils avaient quand même le cœur serré. Maman, on reviendra manger dès qu'on sera libre, on pourra même rester quelques jours. Lu Yuwei a renchéri au bon moment. Yishen a raison maman, on reviendra vous voir souvent. Puisqu'ils insistaient tous les deux, ma mère n'a rien pu ajouter, se contentant de nous recommander de revenir souvent. Après le repas et avoir fait nos bagages, nous sommes arrivés à la villa du secteur 1. Il était déjà 9 heures du soir. À peine la porte franchie, je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre. Ton appartement ressemble à une maison témoin. Ce n'est pas chaleureux du tout. Et ce grand balcon, il est complètement vide. Quel gâchis. Lu Yuwei a croisé les bras et s'est adossé au mur, me regardant faire les 100 pas, écoutant mes plaintes de temps à autre. Elle a attendu que je m'approche, puis m'a soudainement attiré à elle en me demandant avec un sourire « Tu as tant de choses à redire ?» En me voyant hocher la tête frénétiquement, Lu Yuwei m'a lancé une carte noire illimitée. Fais les changements que tu veux. Mes yeux se sont immédiatement illuminés. Vraiment? Peu importe comment tu décores, ça ne me dérangera pas? Lu Yuwei a hoché la tête en souriant. Je te fais entièrement confiance. Tant que ce n'est pas trop rose, tout me va. En entendant ça, j'ai étouffé. Un rire. Comment pourrais-je tout faire en rose? Et puis, rien que d'imaginer. Nous deux sous une couette rose, je trouve ça hilarant. À quoi tu penses? En entendant sa question, j'ai lâché sans réfléchir. Je suis en train d'imaginer à quoi tu ressemblerais. Sous une couette rose bonbon, Lu Yuwei a haussé un sourcil et a passé ses bras autour de moi. Plus que, ce que tu viens de dire, je préférerais te voir, toi, allongé là. Avant même que je puisse réagir, j'ai été projeté sur le lit. En voyant la personne se pencher sur moi, j'ai senti un frisson me parcourir. Est-ce qu'on peut appeler ça l'arroseur arrosé? Tu oses encore faire des bêtises? Son regard taquin a embrouillé mon esprit. Sans savoir d'où m'est venu ce courage, j'ai soudainement passé mes bras autour de Lu Yuwei et je l'ai embrassé. Lu Yuwei, qui voulait juste me taquiner, a immédiatement senti la flamme de la passion s'allumer et la situation est devenue irréversible. Résultat, le lendemain, j'ai dormi d'une traite jusqu'à midi. En me regardant dans le miroir au réveil, j'étais furieux, alors j'ai appelé Lu Yuwei, qui était déjà parti travailler. Cette marque sur mon cou est impossible à cacher, comment suis-je censé sortir et voir des gens maintenant? Cette femme est comme un petit chaton. Mais dans les yeux de Lu Yuwei, il y avait une lueur amusée. Et tu as le culot de te plaindre? Sais-tu combien de personnes m'ont dévisagé en arrivant au bureau aujourd'hui? En entendant ça, j'ai été un peu perplexe. Pourquoi il te regardait? Parce qu'hier soir, un certain petit chiot a un peu trop profité de la situation et a mordu quelqu'un. Tout en parlant, Lu Yuwei m'a envoyé une photo. En voyant la marque, identique sur elle, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. On dirait bien que c'est match nul. Après avoir raccroché, j'ai regardé cette marque impossible à dissimuler, et une idée a germé dans mon esprit. Une si belle occasion, ce serait du gâchis de ne pas en profiter pour provoquer Xiao Zhehan. J'ai donc pris une photo que j'ai publiée sur mon mur, en la rendant visible uniquement pour Xiao Zhehan. De son côté, Xiao Zhehan, furieux que Lu Yuwei se soit marié avec moi, n'avait pas bien dormi de la nuit. À peine réveillé, il a vu ma publication et a failli cracher du sang de rage. Il a serré les poings et a dit en grinçant des dents « Je ne peux pas rester là à ne rien faire. Il faut absolument que Lu Yuwei sache quel genre de personne est vraiment Jiang Yishen. » Sur ce,
Xiao Zhehan a pris ses affaires et est allé trouver Lu Yuwei. Arrivé à la réception de l'entreprise, il galérait car sans rendez-vous, impossible de la voir, quand soudain, il a aperçu Lu Yuwei sortir de l'ascenseur avec son assistante. Il s'est immédiatement précipité vers elle. Bonjour présidente. Lu, je suis le grand frère de Jiang Yishen. Mais Lu Yuwei lui a juste jeté un regard glacial. Il n'a pas de grand frère. Lu Yuwei se souvenait de cet homme. C'était le fameux personnage principal dont Jiang Yishen lui avait parlé, ce type répugnant qu'il a considéré comme son amour de jeunesse idéalisé. Xiao Zhehan était un peu embarrassé, mais pour que Lu Yuwei voie mon vrai visage, il a serré les dents et a sorti une photo qu'il avait enregistrée. Présidente Lu, regardez ce Jiang Yishen, il ose utiliser ce genre de méthode pour salir votre réputation. Lu Yuwei a regardé la photo sur le téléphone. L'autre partie, fronçant légèrement les sourcils. Voyant cela, Xiao Zhehan jubila intérieurement. Il savait bien que Lu Yuwei n'était pas le genre de femme superficielle. Une photo de mon mari au réveil, pourquoi tu ne me la montres pas? Lu Yuwei était un peu mécontente à ce sujet, surtout une photo où il est si beau. Après un instant de réflexion, Lu Yuwei comprit. Il essayait délibérément de la provoquer, de l'utiliser pour énerver la personne qu'il détestait. Ce soir, en rentrant, je vais devoir régler mes comptes avec ce gars-là. Xiao Zhehan s'attendait encore à ce que Lu Yuwei se mette en colère et l'insulte, mais au lieu de ça, il la vit garder un visage parfaitement calme. Elle se tourna même vers la réceptionniste pour lui dire « Si cette personne revient, barrez-lui l'entrée ». Xiao Zhehan voulut ajouter quelque chose, mais il fut interrompu par l'assistante. On l'a arrêté pour le prévenir. « Monsieur, s'il vous plaît, cessez d'importuner notre patronne. » Xiao Zhehan, impuissant, n'a pu que regarder Lu Yuwei s'éloigner. À peine sorti de l'entreprise, Lu Yuwei a pris son téléphone pour appeler. « Jiang Yishen, cette photo. Tu n'étais pas censé la montrer à ta femme d'abord? Passe encore que tu la montres à des étrangers, mais en plus, tu m'utilises comme bouclier. » La voix de Lu Yuwei était légère, pas du tout, sur le ton du reproche, ce qui a immédiatement piqué ma curiosité. Xiao Zhehan est vraiment venu te chercher. À l'entreprise, j'ai éclaté de rire, d'excellente humeur. Sur ce point, Lu Yuwei était un peu agacé. Tu te sers de moi alors que je suis ta femme. Et alors, c'est quoi le problème? Si je me sers un peu de toi? Ces paroles pleines d'aplomb ont laissé Lu Yuwei pensive. Tu es sûr de ne pas le regretter? Pourquoi est-ce que je le regretterais? J'ai trouvé sa question un peu étrange. Retiens bien ce que tu viens de dire. J'ai un contrat à négocier. Elle a raccroché, avant que je puisse y penser davantage. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la conversation avec Xiao Zhehan. Et bien sûr, il m'avait envoyé des messages d'insultes pendant 1 heure entière, de toutes les sortes possibles. J'ai simplement répondu calmement par un message vocal. Tu es allé à l'entreprise de ma femme pour la voir? C'était pour constater à quel point notre couple est solide. Ma voix paresseuse et rauque a rendu Xiao Zhehan vert de jalousie. Qu'est-ce que t'as à frimer? Tôt ou tard, elle te larguera. Je vais te décevoir. Nous sommes mari et femme, reconnus par la loi. Et même si elle me larguait vraiment, en cas de divorce, je toucherais une part colossale de sa fortune. Je savais trop bien ce qui importait à Xiao Zhehan. Chaque mot que je prononçais, il visait son point sensible. Il était si furieux qu'il m'a appelé sur le champ. Jiang Yishen, comment peux-tu être aussi effronté? Elle ne t'aime même pas. Face à un Xiao Zhehan surexcité, j'ai répondu avec un sourire en coin. C'est ma femme. Pourquoi est-ce que dans ta bouche, ça devient de l'effronterie? En plus, on dort sous la même couette, et la nuit, on se serre dans les bras l'un de l'autre. À peine ces mots prononcés, Xiao Zhehan a explosé, déversant un flot d'injures. J'ai posé le téléphone sur le côté, laissant Xiao Zhehan à l'autre bout du fil exploser dans une rage impuissante. J'ai attendu de ne plus entendre de bruit de son côté, puis j'ai repris le téléphone et dit « Xiao Zhehan, tu aimes ma femme, n'est-ce pas? Dommage qu'elle ne t'aime pas, et qu'en plus elle soit maintenant mariée avec moi. Dis-moi, si Su Yingxue apprenait que tu en désires une autre, comment réagirait-elle? » Tout en provoquant Xiao Zhehan. Je n'ai pas oublié de semer la zizanie entre les deux protagonistes. Juste après, je l'ai supprimé de mes contacts et bloqué son numéro, tout d'un coup. Xiao Zhehan, voyant l'appel coupé, avait le visage noir de colère. Un instant plus tard, il a ravalé sa rage et a passé un appel. Aidez-moi à enquêter sur les personnes que Jiang Yishen a rencontrées et depuis quand il connaît Lu Yuwei. Ce n'est qu'après avoir reçu une réponse affirmative de son interlocuteur que Xiao Zhehan a raccroché, satisfait. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir que son téléphone a de nouveau sonné. C'était Su Yingxue. Il s'est avéré que Su Yingxue lui avait déniché un scénario, obtenant pour lui le 3e rôle masculin. Bien qu'il ne s'agisse pas du rôle principal, il était un peu déçu mais ne l'a pas montré. Il s'est forcé à paraître joyeux, couvrant Su Yingxue de compliments, tout en se jurant intérieurement de trouver un moyen de devenir célèbre. Une fois célèbre, peu importe qui me soutenait, il lui serait plus facile de s'occuper de moi. Quant à moi, quand j'ai appris que Xiao Zhehan s'apprêtait à rejoindre un tournage, j'ai été un peu surpris.
Su Yingche est vraiment généreuse avec son protagoniste masculin. Mais en pensant à la suite de l'intrigue, j'ai souri en mon fort intérieur. J'avais déjà une idée. Le soir, quand Lu Yuwei est rentrée à la maison, elle m'a vu taper frénétiquement sur mon clavier, l'air intrigué. On m'a demandé ce que je faisais, j'écrivais un scénario. Tout en répondant à Luke Vuvi, je n'ai pas arrêté de travailler. En entendant ça, Luke Vuvi a légèrement froncé les sourcils. Ça t'intéresse ce genre de choses? J'écris juste pour le plaisir. En disant cela, je me suis soudainement approché d'elle. Si je l'écris, est-ce que tu voudrais investir? Luke Vuvi a jeté un coup d'œil au scénario. C'est pas mal, mais qu'est-ce que j'y gagne? J'ai penché la tête pour la regarder, puis j'ai déposé un baiser sur le visage fin et délicat de Luke Vuvi. Ce bénéfice te convient? Luke Vuvi a penché la tête pour me regarder, se disant qu'elle était être un peu trop facile. En la voyant me fixer sans rien dire, je n'ai pas pu m'empêcher de marmonner dans ma tête. La patronne est vraiment dure à embobiner, même ça ne la convainc pas. Il est hors de question qu'elle refuse. Et si j'utilisais directement la séduction? En entendant mes pensées, Luke Vuvi a commencé à être curieuse, voulant voir ce que j'allais bien pouvoir faire pour la convaincre. Je veux qu'elle investisse dans mon scénario. J'ai souri malicieusement, puis j'ai soudainement enlacé Luke Vuvi caressant tendrement son beau visage. D'une voix câline, j'ai dit « Ma chérie, je t'en supplie ». Mais aux yeux de Luke Vuvi, cette scène était un véritable régal pour les yeux. Avant même que je puisse réagir, j'ai été traîné sans ménagement dans la chambre. « Qu'est-ce que tu fais? Je viens de me souvenir que j'ai encore quelques comptes à régler avec toi. » Ces mots m'ont immédiatement rappelé la fois où j'avais piégé Luke Vuvi. J'ai tout de suite voulu m'enfuir, mais elle a enfoui son visage dans ma poitrine. « Appelle-moi encore une fois ma chérie pour voir. » J'ai obéi docilement. Ce qui m'attendait, c'était le grand lit familier. Je me suis immédiatement recroquevillé comme une petite crevette. J'ai faim. Dans mon fort intérieur, je regrettais de l'avoir provoqué. Luke Vuvi a dit d'un air suggestif « Moi aussi, j'ai faim. Oh mon Dieu, je voulais juste qu'elle investisse dans mon scénario, non? Comment suis-je passé de négociateur à agneau se jetant dans la gueule du loup? » Luke Vuvi a réprimé un rire et m'a lancé un regard noir. C'est la punition pour avoir osé te servir de moi, pour provoquer cet autre type. Le lendemain, après le repas, Luke Vuvi m'a emmené dans le jardin. Assis sur la balançoire, je regardais la femme debout à côté de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Pousse-moi un peu ». Luke Vuvi est passé derrière moi pour pousser la balançoire. Luke Vuvi a passé toute la journée avec moi et en a profité pour jeter un œil à mon scénario. J'ai écrit un scénario sur la prévention du harcèlement scolaire. Le scénario est bon, mais est-ce que tu arriveras à retranscrire l'émotion que tu souhaites? Le réalisateur et les acteurs sont très importants, il faut bien les choisir, a dit Luke Vuvi en regardant le scénario sur l'ordinateur. Ce scénario parle d'un de mes amis. Au collège, il a été harcelé, ce qui l'a conduit à la dépression, puis il s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Mais le meneur, parce qu'il était mineur à l'époque, n'a pas subi de sanctions très lourdes. Tu ne trouves pas ça ridicule? En pensant à ce jeune homme plein de vie, j'ai ressenti un pincement au cœur. À ce moment-là, il a tout simplement sauté, sans se soucier de rien, pendant que les autres restaient là à regarder. La loi s'améliore constamment, ces gens finiront par être punis. Je sais, c'est pour ça que je veux écrire un film pour que les gens prennent au sérieux le problème du harcèlement scolaire. Fais ton film, je m'occuperai de régler les problèmes qui suivront. Luke Vuvi m'a réconforté d'une voix douce. D'accord, je ferai de mon mieux. Elle est restée à la maison avec moi pendant une journée. Le lendemain, Luke Vuvi est parti en voyage d'affaires avec son assistante. En regardant Luke Vuvi partir, j'étais fou de joie. Elle est enfin partie. Si elle était restée plus longtemps, mon dos se serait brisé. Luke Vuvi, qui n'était pas encore loin, a entendu mes pensées. Elle a tendu sa valise à son assistante. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers moi. J'ai regardé Luke Vuvi revenir. Je lui ai demandé, un peu sur mes gardes, « Pourquoi tu reviens ?» Luke Vuvi a esquissé un sourire. Je me dis que je pourrais peut-être t'emmener avec moi. J'ai regardé Luke Vuvi avec des yeux ronds. Je n'irai nulle part. Cette femme ne respecte rien, elle avait dit qu'elle partait seule. Je n'irai nulle part. Cette femme ne respecte rien, elle avait dit qu'elle partait seule. En voyant mon air méfiant, Luke Vuvi n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, puis elle s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser sur la joue. Si tu t'ennuies à la maison, tu n'as qu'à aller passer quelques jours chez tes parents. J'ai pointé du doigt les marques qui n'avaient pas encore disparu. Si je rentre à la maison comme ça, ma grande sœur va mourir de rire. Ça prouve juste que notre vie de couple est harmonieuse, a dit Luke Vuvi en haussant un sourcil. Je lui ai lancé un regard noir, je l'ai repoussé et j'ai dit « Tu en profites un peu trop là. Allez, vas-y, j'y vais. » Luke Vuvi voulait juste me taquiner un peu, elle n'avait pas vraiment l'intention de m'emmener, après tout, la situation là-bas n'était pas très sûre. Cette fois, une fois certain que Luke Vuvi était parti, j'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Elle est enfin partie. En lisant le scénario, je savais seulement qu'elle était une déesse froide et inaccessible, mais il n'était dit nulle part que je finirais complètement à sec. À cause d'elle. Elle est insatiable. Je me suis plaint intérieurement comme un fou. J'ai porté la main à mes reins endoloris pour les masser. Après 2 jours de repos, j'ai enfin retrouvé tous mes esprits. Le 3e jour après le départ de Luke Vuvi,
j'ai entrepris une grande rénovation. De la chambre, j'ai changé le lit et j'ai mis la parure que j'avais achetée moi-même. J'ai souri, satisfait. La chambre, autrefois froide et austère, était devenue beaucoup plus chaleureuse grâce à moi. Fièrement, j'ai pris mon téléphone pour prendre quelques photos et les envoyer à Luvuvi. Alors, c'est beau? Non? Luvuvi n'avait pas encore fini de travailler, mais en entendant la notification, elle a pris son téléphone et a vu que c'était les photos que je lui avais envoyées. En découvrant sa chambre complètement transformée, elle a tapoté du doigt la dernière photo. En voyant mon selfie, Luvuvi a une fois de plus regretté de ne pas m'avoir emmené avec elle. J'ai attendu un bon moment après avoir envoyé le message, mais je n'ai pas eu de réponse de Lu. Vuvi, un peu curieux, je l'ai appelée en visio. Voyant qu'elle a décroché immédiatement, j'ai été plongé dans mes pensées. Qu'est-ce que tu regardes? Voyant Luvuvi fixer quelque chose avec attention, je me suis instinctivement penché en avant, me rapprochant de l'écran, pour demander. Je regarde les photos que tu viens de m'envoyer. Luvuvi a ajusté l'angle du téléphone et l'a posé sur le côté, continuant de travailler tout en m'ayant en visio. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dessus? J'ai revu les photos que j'avais prises, il ne me semblait pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial. Luvuvi a souri sans rien dire. Son air mystérieux m'a donné un mauvais pressentiment. S'il te plaît, chasse-moi immédiatement ces idées bizarres. Que tu as en tête, ai-je dit, agacé. Luvuvi a éclaté de rire, et son expression radieuse m'a complètement surpris. Il s'avère que le sourire éclatant de Luvuvi est encore plus beau que son expression froide. J'ai tendu la main pour tapoter, l'écran où Luvuvi riait, et j'ai marmonné. Ton sourire est si beau. Pourquoi tu n'aimes pas rire? Luvuvi a effacé son sourire et a regardé tendrement la personne dans la vidéo. En pensant aux membres pénibles de la famille Luc, Luvuvi a légèrement secoué à la tête. Avant, il n'y avait rien qui vaille la peine de sourire. Je suis resté bouche bée en la regardant, et nous avons discuté longuement. J'ai attendu qu'elle finisse son travail avant de raccrocher. En regardant l'écran, de l'appel terminé, Luvuvi a un peu regretté de ne pas me l'avoir dit. Elle regrettait de ne pas m'avoir emmené avec elle en voyage d'affaires. Le lendemain, à son réveil, Luvuvi a vu les messages que je lui avais envoyés. Il y avait mon dîner, les fleurs que j'avais cueillies dans le jardin, et aussi le balcon que j'avais fini de décorer. Ça rendait plutôt bien. Elle a pris son téléphone pour m'envoyer un message avant, et de sortir. Son assistant à côté d'elle lui a fait un rapport. Madame la PDG, nous n'avons toujours pas de nouvelles d'eux. L'autre partie. Réserver un billet d'avion pour rentrer demain matin. Je ne veux pas perdre trop de temps avec eux. Quant à l'affaire d'aujourd'hui, c'est toi qui t'en charges. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Après avoir dit ça, elle a pris les clés de sa voiture et est partie. Luvuvi a fait un tour dehors et quand elle est revenue, elle portait plusieurs sacs à la main. En voyant ces décorations mignonnes ainsi que les vêtements et les chaussures, l'assistante resta bouche bée. Qui aurait cru que leur patronne si froide et distante achèterait autant de choses aussi adorables? Madame la PDG, c'est pour monsieur? Il aime bien ce genre de petites choses mignonnes et originales. En parlant de moi, un léger sourire apparut sur le visage de Lu Yuwei. Cette expression laissa l'assistante pantoise. Leur grande PDG savait donc sourire. Le soir, Lu Yuwei m'appela en visio, l'air contrarié. Je lui ai demandé curieusement ce qui n'allait pas. Tu n'as pas l'air très contente. Un problème au travail? Lu Yuwei m'a alors raconté que Smith voulait lui prendre 10% de ses bénéfices. En l'écoutant, j'ai eu une drôle d'expression. La fortune de Lu Yuwei est classée au niveau mondial. Et ce type, Smith, osait essayer de lui arracher des profits par des moyens malhonnêtes. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai été invité par la famille David. Si Smith ne tient pas à sa réputation, alors on peut très bien se passer de cette collaboration. Je pourrais rentrer demain? Alors tu dois me ramener un cadeau. Je prends l'avion demain matin très tôt. Et s'il n'y a pas de cadeau? Demanda Lu Yuwei en feignant le regret. J'ai regardé Lu Yuwei, elle n'avait pas l'air de plaisanter, alors sans un mot de plus, j'ai raccroché. Après avoir raccroché, j'ai tapoté mon téléphone. Une si grande PDG, en voyage d'affaires, qui ne ramène même pas de cadeau à son mari. Mauvaise note. Lu Yuwei ne s'attendait absolument pas à ce que je mette fin à l'appel vidéo aussi directement. Elle secoua la tête en souriant, impuissante, posa son téléphone pour le charger et alla se préparer pour dormir. Le lendemain, Lu Yuwei rentra précipitamment à la maison, mais en regardant autour d'elle, elle ne me vit nulle part. Elle fronça les sourcils et demanda à la gouvernante. Où est monsieur? Monsieur ne se sent pas bien aujourd'hui, il se repose à l'étage. Lu Yuwei, portant les cadeaux qu'elle m'avait achetés, monta rapidement les escaliers et ouvrit doucement la porte de la chambre. Elle posa les affaires par terre et se dirigea vers l'intérieur de la pièce. En entrant, elle vit son trésor allongé sur le lit. Elle s'approcha et s'assit au bord du lit, regardant mon visage pâle, puis posa sa main sur mon front. Pourquoi es-tu si chaud? Lu Yuwei prit son téléphone et appela une amie médecin, lui demandant de venir immédiatement. Quand Xia Yuyan entra dans la chambre de Lu Yuwei, sa première réaction fut de penser qu'elle s'était trompée de pièce. Peu importe sous quel angle on la regardait, cette chambre ne correspondait absolument pas à quelqu'un comme Lu Yuwei. Qu'est-ce que tu regardes? Viens vite ici, dit Lu Yuwei,
agacé de voir Xia Yuyan planté là à inspecter la pièce. Xia Yuyan ricana. J'ai entendu dire qu'avant ton voyage d'affaires, tu es venu travailler avec un énorme suçon. Au début, je n'y croyais pas, mais maintenant que je vois ta chambre, je commence à y croire. Lu Yuwei pencha la tête et lança un regard à Xia Yuyan, dont la signification était très claire. Si tu ne peux pas le faire, je trouverai quelqu'un d'autre. Xia Yuyan tout sauta légèrement et s'empressa de s'approcher pour me prendre le pouls. Il a de la fièvre à cause d'un rhume, mais son état général n'est pas très bon. Son corps a l'air robuste, mais en réalité, il est fort en apparence mais faible à l'intérieur. Il a besoin de bien se reposer et de reprendre des forces. Pas de problème, dis-moi juste ce dont il a besoin. Attends qu'il se remette de son rhume, et demande au chef de lui préparer une soupe médicinale pour le requinquer. Ha Yuyen m'a prescrit les médicaments que je devais prendre, et a demandé à Lu Yuwei de donner les instructions aux employés de maison. Je suis allé à l'hôpital où elle travaille pour chercher les médicaments. Comme tout va bien, je rentre. Quand ton mari sera rétabli, on se fera une sortie. Après le départ de Ha Yuyen, Lu Yuwei a pris une douche, s'est changé, puis est venu s'allonger à côté de moi dans le lit. Quand je me suis réveillé, Lu Yuwei dormait déjà profondément à côté de moi. Encore à moitié endormi, j'ai regardé Lu Yuwei, et, d'instinct, je l'ai serré fort dans mes bras. Mon geste a immédiatement réveillé Lu Yuwei, qui avait le sommeil léger. Elle a posé sa main sur mon front. La fièvre est tombée. Tu te sens encore mal quelque part? Non, ça va beaucoup mieux. Je voudrais boire de l'eau. Lu Yuwei s'est levée pour m'apporter un verre d'eau tiède. Après que j'ai fini de boire, elle m'a dit: j'ai déjà demandé au médecin de venir t'examiner. Tu as juste besoin de bien te reposer et tout ira bien. Mes yeux se sont illuminés en regardant Lu Yuwei. Je n'ai pas besoin de prendre de médicaments, c'est ça? En recevant une réponse affirmative, j'ai joyeusement passé mes bras autour de Lu Yuwei. Merci ma chérie. Dans mon excitation, je me suis soudainement figé. J'ai regardé Lu Yuwei avec un air de reproche. J'ai tellement faim. Descends dire au chef de me préparer quelque chose à manger. Lu Yuwei a dit gentiment: il y a des fruits dehors. Va te rafraîchir et tu pourras en manger. J'ai regardé Lu Yuwei, perplexe. Mais tu m'avais dit que tu n'avais pas le temps de m'acheter des fruits. Lu Yuwei a dit en s'amusant: je te taquinais, c'est tout. Qui aurait cru que tu paniquerais comme ça? Je me suis souvenu que j'avais raccroché au nez de Lu Yuwei hier pendant l'appel vidéo, et je me suis senti un peu coupable. Je l'ai doucement repoussé. Vas-y. Une fois que Lu Yuwei est parti, je me suis dépêché de me lever pour aller me laver le visage dans la salle de bain. En sortant de la salle de bain, j'ai vu plusieurs sacs par terre. Je les ai pris et je les ai ouverts sur le canapé. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur était dans mes couleurs préférées et j'ai particulièrement adoré la montre. J'ai mis la montre à mon poignet, j'ai rangé le reste, puis je suis descendu tranquillement pour retrouver Lu Yuwei. Voyant Lu Yuwei assise sur le canapé en train de travailler sur son ordinateur, j'ai tendu ma main devant elle. Elle est belle, non? Si tu oses dire le contraire, je ne te laisserai pas dormir dans le lit ce soir. Les mains de Lu Yuwei se sont arrêtées un instant. Elle a penché la tête pour me regarder alors que je me rapprochais d'elle. Elle a ignoré mes petites manigances, a jeté un coup d'œil à mon poignet, puis a hoché la tête en souriant. Très belle. C'est seulement là que j'ai hoché la tête, satisfait. Je me suis assis à côté de Lu Yuwei, en attendant de manger, et j'ai pris mon téléphone pour faire défiler mon fil d'actualité. En voyant une publication de Xiao Zhehan, j'ai légèrement haussé un sourcil. J'avais oublié de bloquer ce type sur WeChat. Ce Xiao Zhehan a un certain talent, il arrive à complètement embobiner Su Yingxue. Elle ne se rend même pas compte qu'elle se fait manipuler. Lu Yuwei, qui était en train de travailler, a entendu mes pensées et est devenue un peu curieuse de la relation entre Xiao Zhehan et Su Yingxue. En réalité, Xiao Zhehan aime quelqu'un d'autre. Il a toujours été amoureux de Lu Yuwei et n'a jamais aimé Su Yingxue. Il est avec Su Yingxue uniquement parce qu'il ne pouvait pas avoir Lu Yuwei, elle n'est qu'un substitut. De plus, dans l'œuvre originale, lorsque la carrière de Su Yingxue a atteint son apogée, Xiao Zhehan a utilisé l'influence de Su Yingxue pour essayer de menacer Lu Yuwei. Il a même essayé de la forcer à devenir sa maîtresse, mais il a fini estropié par Lu Yuwei. S'il n'y avait pas eu une personne très respectée du côté de Su Yingxue pour intervenir en leur faveur, Su Yingxue et Xiao Zhehan auraient tout perdu depuis longtemps. En entendant mes pensées, Lu Yuwei a affiché un air de stupeur, mais elle a gardé un visage impassible et a continué à regarder son ordinateur. Cet homme répugnant. Il a osé vouloir faire de moi sa maîtresse? Mais bon, une bosse reste une bosse. Sa capacité à démasquer les manipulatrices est vraiment au top niveau. J'ai penché la tête pour regarder Lu Yuwei, qui travaillait sérieusement à côté de moi, et je l'ai soudainement prise par les épaules. Je lui ai claqué un gros bisou bien sonore sur la joue. Surprise par ce baiser inattendu, Lu Yuwei m'a regardé d'un air interrogateur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, c'est juste une récompense pour ma petite femme qui a su démasquer ce mec manipulateur. En entendant mes pensées, Lu Yuwei ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. J'ai souri malicieusement, et j'ai continué à regarder la publication de Xiao Zhehan. Su Yingxue avait trouvé un troisième rôle masculin pour Xiao Zhehan, et pourtant, ce type n'était même pas en colère. Lu Yuwei regardait aussi le contenu sur mon téléphone. Tu ne l'aimes pas, ce type? Tu veux que je le remplace? J'ai secoué la tête fermement. Non, on ne change rien. De toute façon, ce film ne sortira jamais.
Une fois le tournage et le montage de ce film terminés, alors que les réalisateurs en faisaient la promotion sans relâche, l'actrice principale s'est retrouvée au cœur d'un scandale et a même dû finir au poste de police. À cause de ça, la diffusion du film a été complètement interdite. Non seulement ça, mais ils ont aussi perdu 100 millions de capital. Et dans cette somme, il y avait les 10 millions de Su Ying-shue. Rien que de penser que Su Ying-shue allait perdre autant d'argent à cause de Xiao Zhean. Ça me mettait de bonne humeur. Très vite, Xiao Zhean m'a envoyé un message. Jiang Chen, Sue m'a présenté à un réalisateur. J'espère que tu n'es pas jaloux? En lisant le message de Xiao Zhean, j'en ai eu la chair de poule. Tu n'es pas encore en train de te débrouiller tout seul? Je t'admire vraiment. Pas comme moi, qui ne peut que dépenser l'argent de ma femme. Il utilisait Su Ying-shue pour me provoquer. Il ferait mieux de se regarder dans un miroir pour voir s'il en est digne. Ma femme n'est-elle pas bien meilleure que Su Ying-shue? Elle est riche, elle est belle, et en plus, elle est si gentille avec moi. Appuyé sur le canapé, Lu Yuwei me regardait en pensant. Dans l'esprit de ce type, je suis si génial que ça. Fixé ainsi par Lu Yuwei, j'ai sursauté. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai regardé Lu Yuwei d'un air perplexe, et voyant qu'elle semblait vraiment aller bien, j'ai continué à lire les messages de Xiao Zhean. Les jours suivants, Xiao Zhean n'a cessé de m'envoyer des photos de ses interactions avec Su Ying-shue pour me provoquer. Au début, je considérais juste Xiao Zhean comme une blague, et je n'avais pas l'intention de trop y prêter attention. Mais Xiao Zhean est devenu de plus en plus excessif, et il a fini par vraiment m'énerver. Pour le contrer, je lui ai envoyé une photo intime de moi avec Lu Yuwei. J'ai attendu qu'il soit sur le point de voir la photo pendant 2 minutes, puis je l'ai immédiatement supprimée. Xiao Zhean a vu le message que j'avais envoyé. Ses yeux brûlaient de colère, et il a jeté violemment le téléphone qu'il tenait à la main. Le visage sombre, il regardait la photo sur son téléphone. Il faut absolument que j'obtienne Lu Yuwei. Seule une femme comme Lu Yuwei est le véritable amour de ma vie. Il a regardé son planning de tournage, il ne lui restait plus que 3 jours. Une fois le tournage terminé, il devait absolument aller trouver Lu Yuwei. Il fallait que Lu Yuwei sache que c'était lui, l'homme qui lui convenait le mieux. Très vite, les 3 jours sont passés, et le tournage du rôle de Xiao Zhean était enfin terminé. Il n'a même pas participé à la fête de fin de tournage, et est rentré directement à la capitale impériale. De retour à la capitale impériale, Xiao Zhean a commencé à se sentir frustré. Comment allait-il faire pour rencontrer Lu Yuwei? Si seulement il pouvait aller à l'entreprise de Lu Yuwei, ce serait parfait. Alors que Xiao Zhean s'impatientait, Su Ying-shue lui a apporté une bonne nouvelle. C'était un gala de charité qui avait lieu 2 jours plus tard, et Su Ying-shue avait l'intention de demander à Xiao Zhean d'être son cavalier. Ils iraient ensemble. Au moment où Xiao Zhean se préparait à assister à la soirée. Lu Yuwei m'a aussi parlé de cet événement, en disant que ce n'était pas très amusant. Je pensais que les galas de charité et les ventes aux enchères n'avaient rien d'intéressant, donc je n'avais pas très envie d'y aller. Su Ying-shue a aussi reçu une invitation. Il est très probable qu'elle demande à Xiao Zhean d'être son cavalier. Et comme Xiao Zhean veut percer dans le monde du spectacle, il ne laissera certainement pas passer cette occasion, a déclaré Lu Yuwei avec une expression convaincue. Dès que j'ai entendu que Su Ying-shue et Xiao Zhean y allaient aussi, mon intérêt a été immédiatement piqué au vif. Chérie, je vais aller voir ce que c'est de la manigance. Les coins des lèvres de Lu Yuwei se sont relevés. Se pourrait-il que ce type puisse entendre les pensées de Xiao Zhean et Su Ying-shue? Ça promet d'être intéressant. La vente aux enchères a rapidement commencé. Avec l'aide de Su Ying-shue, Xiao Zhean a enfilé un costume de luxe et mis une montre hors de prix. Il est ensuite apparu à la vente aux enchères, aux côtés de Su Ying-shue. Ceux qui étaient au courant de l'animosité entre la famille Jiang et la famille Su, en voyant que Xiao Zhean arrivait fièrement à la vente aux enchères avec Su Ying-shue, se sont mis à les pointer du doigt et à chuchoter. Quel fils adoptif sans éducation. Il a osé voler la fiancée du jeune maître Jiang. Vos informations sont dépassées. Le jeune maître Jiang a déjà épousé la chef de la famille Lu, et celle-là n'est-elle pas 100 fois mieux que Su Ying-shue? En entendant cela, tout le monde s'est mis à murmurer avec encore plus d'agitation. Bien sûr, Xiao Zhean a aussi entendu ce qu'il disait. Son visage s'est assombri. Comment osait-il dire de telles choses juste devant lui? Quant à Su Ying-shue, elle n'a pas cherché à débattre avec eux sur le moment. Elle s'est contentée de leur lancer froidement une phrase en passant avec Xiao Zhean. La troisième personne, c'est celle qui n'est pas aimée. Aze et moi, c'est le grand amour. Je venais à peine d'arriver à la vente aux enchères avec Lu Yuwei que j'ai entendu Su Ying-shue, devant tout le monde, débiter ses sornettes. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'applaudir. Très bien dit. Alors c'est ça, l'excuse pour batifoler avec Xiao Zhean pendant que vous étiez encore ma fiancée? Ma voix a attiré tous les regards sur moi. Leurs yeux se sont illuminés de curiosité, et quelqu'un m'a demandé. Monsieur Jiang, quel est votre avis sur cette affaire? Mon avis? Je n'en ai aucun. À part bien sûr souhaiter tout le bonheur du monde à ce couple de minables. Qu'ils restent enchaînés l'un à l'autre pour l'éternité, et qu'ils n'aillent surtout pas pourrir la vie des autres. En m'entendant dire ça devant tout le monde, Xiao Zhean a immédiatement joué la victime. Je sais que tu as quelque chose contre moi, mais tu ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Toi, par contre, tu te permets tout, n'est-ce pas? Batifoleur avec Su Ying-shue alors qu'elle était ma fiancée, et même m'envoyer des photos et des vidéos pour me provoquer.
Et maintenant que je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tu n'es toujours pas content? Franchement, cette mine de chien battu, ça porte la poisse. Les gens se sont regardés les uns les autres. Il s'avérait que Xiao Zhean avait fait bien des choses dans leur dos. Voyant les regards changer, Xiao Zhean a paniqué et a dit: Ce n'est pas vrai, c'est Jiang Yishen qui me calomnie. La flemme de discuter avec Xiao Zhean. J'ai simplement retrouvé les photos et les vidéos que j'avais gardées. Et je les ai balancées devant tout le monde. Sur les images, on pouvait voir clairement la complicité entre Xiao Zhean et Su Yingxue. Oh, pas étonnant que la famille Jiang ait voulu couper les ponts avec Xiao Zhean. On dirait qu'ils savaient depuis longtemps à quel genre d'individu ils avaient affaire. C'est pour ça qu'ils ont choisi leur fils biologique plutôt que le fils adoptif qu'ils ont élevé pendant plus de 10 ans. Xiao Zhean, tu veux que je continue? Face aux preuves accablantes, Xiao Zhean n'avait plus rien à dire. Il ne pouvait que se tourner, impuissant, vers Su Yingxu. Quel incapable! Il ne voit pas que Jiang Yishen est en train de l'humilier? La situation est critique et il ne fait rien pour l'aider. Pendant que Su Yingxu est fulminé, Xiao Zhean, lui, se tourna d'un air pitoyable vers Lu Yuwei. Il a dit d'une voix pleine de tristesse: Madame Lu, mon petit frère, se méprend vraiment sur mon compte. Mon mari n'a qu'une sœur aînée, il n'a pas de grand frère. Et d'ailleurs, n'est-ce pas vous qui avez envoyé ces choses à mon mari? Lu Yuwei s'est approchée de moi et a pris mon bras. D'un air glacial, elle a prononcé des mots qui ont anéanti Xiao Zhean. Je l'ai regardé avec un sourire en coin. Xiao Zhean, la femme que tu as mis tant d'efforts à me voler, est juste là, à côté de toi. Tu recommences à essayer de séduire ma femme? Su Yingxue détestait entendre ça plus que tout. Elle m'a fusillé du regard. Jiang Yishen, ça suffit. Tu as déjà chassé Azé de la maison, qu'est-ce que tu veux de plus? Comment peux-tu être aussi cruel? J'ai éclaté de rire sous le coup de la colère, et au moment où j'allais répliquer, Lu Yuwei m'a entraîné vers la zone de signature. Parler avec ce genre de personne. À quoi bon? C'est une bonne à rien avec de la cervelle de moineau. J'ai caché ma bouche pour rire en douce, franchement. Continue de parler. J'aime bien t'entendre. En entendant mes pensées, les coins des lèvres de Lu Yuwei se sont légèrement relevés. Elle a jeté un coup d'œil à Su Yingxue. La famille Su est finie de toute façon. Et il la laisse faire un tel scandale à cette vente aux enchères. Les spectateurs autour de nous ont semblé comprendre quelque chose et ont éclaté de rire. Cette vente aux enchères était très importante. En amenant Xiao Zhean, Su Yingxue cherchait clairement les ennuis. J'ai demandé à Lu Yuwei, curieuse. Yuwei, quel est l'objet de cette vente aux enchères? Un partenariat avec une entreprise militaire? Le plus offrant l'emporte? Mes yeux se sont illuminés en regardant Lu Yuwei, brillant comme si j'avais vu un trésor. Ah, un partenariat militaire donc. Je me souviens que dans l'œuvre originale, Su Yingxue avait aussi amené Xiao Zhean. Comme Xiao Zhean était trop pressé de se faire valoir, il avait tout fait rater, et au final, le représentant de l'autre partie avait choisi Lu Yuwei. Non seulement ça, mais après que Lu Yuwei ait remporté le contrat, Xiao Zhean était allé la voir, plein de suffisance, espérant que Lu Yuwei cède le partenariat à Su Yingxue. À l'époque, Xiao Zhean comptait sur son aura de protagoniste masculin. Il avait ordonné à Lu Yuwei de faire ce qu'il voulait, sans savoir quelle était la grande méchante finale de l'histoire, et que sa soi-disant aura de protagoniste ne lui faisait absolument aucun effet. Non seulement Lu Yuwei l'avait ignoré, mais elle avait même demandé à ses hommes de le jeter dehors. En pensant à la suite de l'intrigue, mon impatience grandissait. Est-ce que cette scène va vraiment se produire? Je veux voir ce spectacle. En entendant mes pensées, Lu Yuwei n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. C'est quoi cette intrigue complètement débile? Juste à cause de cette soi-disant aura, il vient me réclamer le contrat, et en plus il me donne des ordres, il me prend vraiment pour une idiote sans cervelle. Cependant, cette intrigue, elle avait aussi très envie de la voir. Elle voulait voir comment ce couple de protagonistes allait courir à sa perte juste sous leurs yeux. Xiao Zhean voulait initialement jouer la carte de la pitié avec Lu Yuwei, mais qui aurait cru qu'elle l'ignorerait complètement, et qu'en plus, elle se montrerait intime avec moi juste devant lui. Et ce n'est pas tout. Lu Yuwei s'est même moqué de lui en face. Xiao Zhean a instinctivement serré les poings, les yeux remplis de la détermination de remporter ce contrat militaire. Lu Yuwei, attends que j'aide Yingxue à obtenir ce contrat, je te ferai te mettre à genoux pour m'implorer. J'ai entendu les pensées de Xiao Zhean, et mon expression est devenue un peu bizarre. Vouloir obtenir ce contrat pour faire en sorte que la grande patronne se mette à genoux devant lui. Cette pensée de Xiao Zhean était, comme toujours, d'une arrogance sans nom. Un pauvre type qui ne connaît rien et qui veut rivaliser avec des magnats des affaires expérimentés dans une vente aux enchères aussi spéciale. Qui a bien pu lui donner un tel courage? Lu Yuwei a resserré sa prise sur mon bras. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que ce Xiao Zhean ose avoir de telles pensées et a demandé nonchalamment: Chérie, tu penses qu'on devrait lui donner le coup de grâce cette fois? Mes yeux se sont illuminés en regardant Lu Yuwei, rempli d'impatience, comme pour lui demander: On peut? Si ça te fait plaisir, on peut essayer. Lu Yuwei m'a regardé avec tendresse. Bien sûr qu'on doit le faire, j'ai envie de voir le spectacle. D'accord, mon amour. La vente aux enchères va bientôt commencer. J'ai penché la tête pour murmurer à l'oreille de Lu Yuwei. De l'angle où se trouvait Xiao Zhean,
On aurait dit que j'étais en train d'embrasser Lu Yuwei devant tout le monde. Et non seulement Lu Yuwei n'était pas en colère, mais elle me regardait avec un air plein de tendresse, comme si elle était très satisfaite de mon geste. En voyant cette scène, l'expression de Xiao Zhean s'est immédiatement tordue de rage. Quelle garce sans vergogne, et ce type superficiel, c'est ce genre d'homme qu'elle aime? Moi aussi je peux le faire. Le cœur de Xiao Zhean était rempli d'amertume. Toutes les femmes à ses côtés le traitaient toujours bien, instinctivement. Alors pourquoi Lu Yuwei ne le faisait-elle pas? Pourquoi est-ce que Lu Yuwei ne pouvait pas être comme les autres femmes? Être ma roue de secours, mon petit toutou? En entendant les pensées de Xiao Zhean, j'ai cligné des yeux, mon expression devenant un peu hébétée. Franchement, chapeau. Je dois dire chapeau. Ce Xiao Zhean voulait que la grande patronne devienne sa roue de secours et son petit toutou. Lu Yuwei s'est instinctivement tourné vers moi. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Xiao Zhean veut que tu sois sa roue de secours, son petit toutou. À cet instant précis, pour la première fois, Lu Yuwei a eu l'envie de tuer quelqu'un. Je n'ai pas fait attention à la réaction de Lu Yuwei et j'ai continué à pester dans ma tête. Même la famille Lu n'oserait jamais dire à Lu Yuwei de retourner dans le clan. Il n'ose même pas se montrer devant elle. Et voilà que Xiao Zhean voulait que Lu Yuwei fasse ce genre de choses pour lui. Est-ce que c'est lui qui est fou, ou c'est moi? Lu Yuwei a pris ma main dans la sienne et a commencé à la caresser, mais ses yeux étaient remplis d'une fureur glaciale. Finalement, c'était une bonne idée d'amener Jiang Yishen à cette vente aux enchères. Au moins, maintenant je sais ce que Xiao Zhean pense vraiment de moi. D'abord, il voulait que je m'agenouille et que je le supplie, et maintenant il veut que je sois sa roue de secours et son petit toutou. Bien, très bien. À ce moment-là, même en étant lent à la détente, j'ai bien compris que Lu Yuwei n'était pas contente du tout. J'ai penché la tête pour la regarder. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Lu Yuwei a souri en secouant la tête. Rien, je viens juste de voir quelqu'un qui cherche la mort. Je n'ai pas pu m'empêcher de râler intérieurement, en me disant: Tu ne parles pas de Xiao Zhean, j'espère? Une lueur amusée est apparue dans les yeux de Lu Yuwei. Mon mari est vraiment intelligent, tu as deviné. Ma chérie, de qui veux-tu t'occuper? Je peux t'aider. J'ai regardé Lu Yuwei avec un air plein d'espoir. Lu Yuwei m'a donné une petite pichenette sur le front et a dit doucement: J'ai besoin de ton aide pour une si petite affaire? J'ai ri bêtement en me tenant le front. Derrière nous, les gens qui voyaient notre complicité souriaient avec bienveillance. Une femme qui n'aimait pas Su Yingxue. Hihi a dit à la personne à côté d'elle: Su Yingxue pensait que personne ne voudrait de Jiang Yishen après elle. Mais en réalité, sa vie est bien meilleure depuis qu'il l'a quittée. Regardez comme la présidente Lu le traite bien. En disant cela, elle a délibérément jeté un coup d'œil vers Su Yingxue et son groupe. Xiao Zhean, depuis le début, n'avait pas quitté des yeux leur geste tendre, si jaloux que ses ongles s'enfonçaient dans la paume de sa main jusqu'au sang. En entendant les paroles de la personne derrière moi, un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Faisant semblant de me retourner nonchalamment, j'ai jeté un œil à Xiao Zhean, et comme prévu, son visage était toujours aussi sombre. Il semblait qu'il avait été sérieusement provoqué. J'ai ignoré le regard de Xiao Zhean qui hurlait son envie de me dévorer tout cru, et je me suis rapproché de Lu Yuwei. Tes admirateurs foireux là. Vu comment tu me regardes, si les regards pouvaient tuer, je serais déjà un gruyère. Lu Yuwei affichait une mine dégoûtée. Ce genre de fan club, ça te dit? Je secouai la tête fermement. Non merci, ce genre de plan, c'est pas pour moi. Lu Yuwei ne put s'empêcher de rire. Ne t'occupe pas de ce genre de type, contente-toi de regarder. En entendant Lu Yuwei dire ça, je fus immédiatement rassuré et continuai de discuter tranquillement avec elle, attendant que la vente aux enchères commence pour que Xiao Zhean n'ose plus rien faire, de peur de tout gâcher. La vente aux enchères commença rapidement. Au début, il n'y avait que quelques petits lots, des antiquités, des jades et ce genre de choses. Lorsqu'un chapelet bouddhiste fut mis aux enchères, je murmurai à Lu Yuwei: Celui-là me plaît. Lu Yuwei ne fit que regarder le commissaire-priseur. Le prix de départ pour ce chapelet est de 500 000, avec des enchères d'au moins 100 000. Que les enchères commencent. Justement, Xiao Zhean avait aussi remarqué ce chapelet bouddhiste et dit à Su Yingxue à côté de lui: Yingxue, ce chapelet est magnifique, si tu l'aimes, achète-le. Le budget de Su Yingxue était conséquent cette fois-ci, acheter un chapelet pour Xiao Zhean n'était rien pour elle, le prix grimpa rapidement jusqu'à 2 millions. Mais en entendant ce prix, Su Yingxue fronça légèrement les sourcils. Ce chapelet n'était pas mal, mais il ne valait certainement pas ce prix. Xiao Zhean savait aussi que le prix du chapelet était surévalué, et que Su Yingxue n'allait certainement pas dépenser plus pour l'acheter. Il ne put que dire d'un air dépité: Yingxue, laisse tomber, ce chapelet est trop cher. Même si Xiao Zhean disait de laisser tomber, son air pitoyable montrait clairement qu'il ne voulait pas renoncer à cet objet. Au moment où Su Yingxue s'apprêtait à dire quelque chose, la voix de Lu Yuwei retentit devant eux: 5 millions. Elle avait la flemme de surenchérir petit à petit, préférant attendre que le prix atteigne un certain niveau pour frapper un grand coup. Je regardais Lu Yuwei, stupéfait, et lui attrapais le bras. Mais qu'est-ce que tu fais? 2 millions c'était déjà cher. Et toi d'un coup, tu proposes 5 millions. En tant que gendre de la famille Lu, tu peux acheter tout ce que tu veux, ne te soucie pas du prix.
La détermination de Lu Yuvei à obtenir ce chapelet fit taire tous les autres enchérisseurs intéressés. Il n'osait pas rivaliser avec Lu Yuvei, non pas qu'il manquait d'argent, mais il se devait de lui montrer du respect. Quand Xiao Zhean entendit que l'enchère était remportée pour 5 millions, ses yeux devinrent rouges de jalousie. Quand le prix avait atteint 2 millions, Su Yingxue n'avait déjà plus voulu continuer à enchérir pour lui. Mais maintenant, Lu Yuvei venait de proposer 5 millions pour l'acheter pour Jiang Yishen. La différence de traitement était flagrante, ça sautait aux yeux. Jetant un coup d'œil à Su Yingxue à côté de lui, il se dit que décidément, une copie ne vaudra jamais l'original. Cet incapable de Su Yingxue n'a même pas voulu surenchérir. J'entendis les pensées de Xiao Zhean, et les coins de ma bouche se retroussèrent légèrement. On dirait que Xiao Zhean commençait lui aussi à être mécontent de Su Yingxue. Même si Su Yingxue est l'héritière de la famille Su, et qu'en tant qu'héroïne de ce monde, elle possède une certaine aura, elle reste bien trop faible comparée à Lu Yuvei. Elle veut en plus collaborer avec une entreprise du secteur militaire, donc évidemment, elle ne peut pas dépenser son argent à tort et à travers. Ce chapelet n'est pas un objet de collection particulièrement précieux, donc aux yeux de Su Yingxue, il n'en valait tout simplement pas la peine. Et en plus, c'était pour surenchérir contre un ponte comme Lu Yuvei. N'importe qui d'un peu sensé saurait quel choix faire. Su Yingxue regarda Xiao Zhean, impuissante. Elle porta la main à sa tempe, voulant le réconforter, mais choisit finalement de ne rien dire, se promettant de lui acheter un beau bijou, à un prix raisonnable un peu plus tard. Très vite, une montre entièrement sertie de diamants fut présentée. En voyant cette montre, le regard de Lu Yuvei s'y est immédiatement posé. Dès le début de l'enchère, Lu Yuvei a directement proposé 1 million pour l'emporter. Et c'est comme ça que la montre a fini dans la poche de Lu Yuvei. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réagi, et j'ai eu l'audace de tendre la main pour pincer la joue de Lu Yuvei. Ma petite femme dépensière, tu dois avoir confiance en la capacité de ta femme à gagner de l'argent. Si tu ne dépenses rien, comment pourrais-je jouer mon rôle de profiteuse? Tu dois dépenser de l'argent pour que ta femme soit motivée à en gagner. Après avoir entendu les paroles de Lu Yuvei, j'ai trouvé ça plutôt logique, alors j'ai hoché la tête sérieusement. Alors, je ne me retiendrai plus avec toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lu Yuvei a hoché la tête, satisfaite, et a continué à regarder les objets mis aux enchères avec moi. Nos paroles ont été entendues par Xiao Zhean, qui se trouvait juste derrière nous. Il pense qu'après avoir obtenu 2 bijoux, il peut commencer à se la péter? Attendez qu'on obtienne le contrat avec l'entreprise militaire. On verra bien à quel point vous serez ridicule. En entendant les pensées suffisantes de Xiao Zhean, j'ai secoué la tête, un peu désespéré. Ce Xiao Zhean est vraiment trop sûr de lui. Aze est vraiment raisonnable, il ne me compliquera pas la tâche en ce moment. C'était la première fois que j'entendais les pensées de Su Yingxue depuis mon arrivée à la vente aux enchères. Si Xiao Zhean entendait ça, je me demande comment il réagirait. Pour les objets suivants, Lu Yuvei a encore remporté 2 articles qui me plaisaient. Quant à Xiao Zhean, il a réussi à obtenir un joli collier comme il le souhaitait, pour un prix ne dépassant pas 1 million. Très vite, la vente aux enchères a atteint son moment le plus crucial. L'appel d'offres pour le contrat avec l'entreprise militaire a commencé. Cette fois, la personne présente était le plus haut responsable de l'entreprise militaire. En voyant cette personne, l'expression de Lu Yuvei est devenue un peu étrange. J'ai remarqué son regard et lui ai demandé avec curiosité. Ma chérie, je connais cette personne? On s'est vu quelques fois, on a même eu quelques collaborations. J'ai hoché la tête, comprenant la situation. Il semble que pour ce contrat, les chances de Lu Yuvei de l'emporter soient très élevées. Je me demande juste comment réagira Xiao Zhean, qui est si déterminé à l'obtenir, lorsque Lu Yuvei remportera le contrat. Très vite, l'appel d'offres a commencé. Au début, Lu Yuvei n'a pas participé, attendant que les autres fassent leurs offres. Su Yingxue a fini par se joindre à la mêlée. Au moment où elle est intervenue, le prix avait déjà atteint plus de 8 milliards. Lorsqu'elle a annoncé le prix de 10 milliards, Xiao Zhean a légèrement froncé les sourcils et a murmuré à Su Yingxue à côté de lui. Yingxue, ce n'est pas un peu trop cher? Ça? Quel genre de contrat peut bien valoir 10 milliards? Ne sont-ils pas en train de profiter de l'occasion pour nous plumer? Les regards des gens autour se sont tournés vers Xiao Zhean. Ces regards moqueurs l'ont mis un peu dans l'embarras, et même Su Yingxue n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Aze, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde ici a une idée générale du contenu de ce contrat. Les détails précis seront discutés en privé entre le responsable et le gagnant de l'enchère, une fois celle-ci terminée. Les paroles de Xiao Zhean ne faisaient que le tourner en ridicule devant tout le monde. Je ne dis pas n'importe quoi, c'est juste un contrat ordinaire. Pourquoi est-ce que ça coûterait 10 milliards? Et en plus, ce n'est même pas le prix final. Avec autant d'argent, ne vaudrait-il pas mieux en donner un peu aux gens? Les regards des personnes autour de lui sont devenus encore plus froids. Une personne qui n'appréciait déjà pas Su Yingxue a regardé Xiao Zhean avec dégoût et a dit « Su Yingxue, la prochaine fois que tu veux amener quelqu'un à ce genre d'événement, choisis quelqu'un qui sait tenir sa langue. » Après avoir dit cela, cette personne a ajouté à voix haute, intentionnellement, « Il y a des gens qui ne comprennent rien mais qui aiment faire semblant,
sans se rendre compte que leurs paroles ne sont qu'une vaste blague. Le responsable de l'entreprise sur scène a souri, sans donner la moindre explication à ce sujet, se contentant de dire « Si ce monsieur pense que nous sommes des escrocs, il peut tout à fait demander à la jeune présidente Su de se retirer de l'enchère. » Prix. Les dirigeants des plus grandes puissances du pays les dévisageaient, à tel point qu'I m'émiton intuit commençait à s'énerver. Elle a lancé un regard furieux à Chio. Trakan. Atrak, si tu ne comprends rien, ne dis pas n'importe quoi. Cette coopération est très importante pour notre famille To. Tie Trakon a voulu ajouter quelque chose. Mais Toan Tuet ne voulait plus rien entendre. Atrash, arrête de parler sinon. La vente aux enchères va devenir un vrai problème pour moi. Les yeux de Tie Trakan sont devenus tout rouges, et il a dit d'un air abattu « An Tuet, tu me détestes maintenant, c'est ça ?» Toan Tuet s'est massé. Les tempes, visiblement exaspérées. Atrash, ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Alors c'est vrai, tu me détestes? C'est ça? Sans se soucier du contexte, Tie Trakan s'est levé d'un bond et a pointé du doigt Toan Yuit en lui demandant des comptes. Toutes les personnes présentes se sont mises à regarder Tie Trakan faire sa crise, et je l'ai observé avec un intérêt grandissant. D'habitude, Tie Trakan n'est-il pas censé être très intelligent? Comment a-t-il pu devenir comme ça? Oser chercher des noix à Toan Tuet devant tout le monde? C'est comme jeter son honneur par terre et le piétiner, non? En voyant le visage sombre de Toan Tuet, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Voyons jusqu'où Tie Trakan est capable de creuser sa propre tombe. Toan Tuet, vraiment furieuse, a hurlé « Tie Trakan, tu peux faire preuve d'un peu de jugeote, oui ou non? Regarde un peu où nous sommes, bon sang. » Réprimandé de la sorte par Toan Tuet, Tie Trakan a enfin remarqué ce qui se passait. Tout le monde dans la salle les regardait, et les regards posés sur lui étaient pleins de moquerie et de mépris, comme s'il regardait un déchet. Alors que Tie Trakan réfléchissait à la manière de gérer la situation pour limiter les dégâts, j'ai posé mon menton sur ma main, et j'ai dit avec un sourire en coin, « Tie Trakan, nous savons que tes sentiments pour Toan Tuet sont très forts, mais tu ne peux pas non plus flirter devant tout le monde comme ça et retarder la vente aux enchères de tout le monde. » Les personnes à côté, qui étaient déjà mécontentes, d'eux, ont hoché la tête en signe d'approbation. C'est vrai? Qu'est-ce qui ne va pas avec la famille To? Amener un ignorant à un événement aussi important? Est-ce qu'il cherche à nous compliquer la vie intentionnellement? Pointé du doigt par tout le monde, Tie Trakan n'a plus osé dire un mot, se cachant lâchement derrière Toan Tuet. Cette dernière était un peu désemparée, mais c'était elle qui l'avait amené. Elle n'avait plus qu'à assumer sa malchance et à se lever pour s'excuser. Je suis désolé, messieurs, dames, cette fois-ci, c'est de notre faute. Veuillez accepter nos excuses. Après ces excuses superficielles, les regards de Peace, tout le monde se sont à nouveau tournés vers la vente. Pendant que Tie Trakan réfléchissait à la façon d'amadouer Toan Tuet une fois rentré, il a entendu une voix familière annoncer un prix de 50 milliards. Tie Trakan a brusquement levé la tête pour me regarder, moi qui étais devant lui. Il venait de proposer directement 50 milliards. Jiangton, si tu n'y connais rien, ne fais pas d'offre à l'aveugle. Tu n'as pas peur que la présidente Luke se fâche? La voix de Tie Trakan était un peu forte, et son regard était fixé sur moi. Ce n'est que l'argent de poche que ma femme m'a donné. J'utilise mon argent de poche pour enchérir, tu veux aussi te mêler de ça? C'est ça? Si je me souviens bien, dans l'œuvre originale, le prix était de 180 milliards, et ce qu'il voulait développer cette fois-ci, c'était une puce. Une fois la recherche couronnée de succès, si on ne détient pas les droits de coopération, l'entreprise Chiptot pourra l'utiliser directement. Et si mes informations sont exactes, 6 mois après avoir obtenu ce contrat, l'industrie de la puce de notre pays connaîtra un succès retentissant. Luke Vuvi a dépensé 180 milliards et les bénéfices ne seront pas seulement 10 fois supérieurs à ces 180 milliards. Lu Yuwei ne connaissait que les grandes lignes de ce partenariat, elle ne savait pas que cela avait un rapport avec des puces électroniques. Or, son business le plus lucratif dépendait justement de ces puces. Ainsi, tout comme dans l'histoire que je connaissais, si le partenariat pour les puces avec l'entreprise militaire était conclu et que celle-ci remportait un franc succès, elle en serait la plus grande bénéficiaire, après le pays. Chérie, pour ces enchères, lâche-toi. Lu Yuwei jeta un regard à ce fouineur de Xiao Zhean avant de me dire « Ne t'inquiète pas, mise sans hésiter. Je suis là pour te couvrir. » Quant à ces oisifs qui n'ont rien de mieux à faire, qui aiment se mêler des affaires des autres, ne leur prête aucune attention. Le malheur des autres. De nos jours, comment peut-on s'énerver parce que quelqu'un d'autre dépense son argent? C'est vrai ça. Sa propre femme n'a rien dit, alors de quoi il s'agit lui? Le visage de Xiao Zhean devint tout rouge. Il voulut ajouter quelque chose, mais Su Yingshu l'en empêcha. Voyant que Su Yingshu était en colère, Xiao Zhean n'eut d'autre choix que de se taire. Sa petite comédie n'a pas perturbé la vente aux enchères. Les mises ont continué, atteignant rapidement les 100 milliards. Su Yingshu a dû abandonner, faute de fonds. Il ne restait plus que 3 entreprises en lice. Quand le prix a atteint 130 milliards,
Il ne restait plus que Lu Yuwei et un autre concurrent. J'ai réfléchi un instant. L'offre finale de notre adversaire était de 150 milliards, alors j'ai directement annoncé le prix. Sur cette pensée, j'ai souri et j'ai dit 180 milliards. C'était le prix que Lu Yuwei avait proposé dans l'œuvre originale. À l'annonce de ce montant, le concurrent n'a eu d'autre choix que de se retirer. Xiao Zian s'est écrié Jiang Yishen, tu es fou, Lu Yuwei. Tu ne vas pas le raisonner Lu Yuwei fronça les sourcils, visiblement impatiente. Su Yingxue, tiens ton homme en laisse. Mes affaires ne regardent pas un moins que rien. Comme lui. 180 milliards, y a-t-il une offre supérieure? Tout le monde est resté silencieux. Qui pourrait encore rivaliser avec Lu Yuwei à ce prix? 180 milliards, adjugé. À ce moment-là, le responsable de l'entreprise militaire est descendu avec un contrat prêt à signer. Avec Lu Yuwei. Mais Xiao Zian s'est soudainement levé de sa chaise et s'est approché. De Lu Yuwei. Présidente Lu, pourriez-vous céder ce partenariat à Yingxue? S'il vous plaît, je suis sûr que ce n'est pas un contrat qui vous manquera, n'est-ce pas? Dit Xiao Zian en affichant un air qu'il croyait être incroyablement charmant et doux. Lu Yuwei le regarda, comme s'il était une vaste blague. J'ai mis 180 milliards sur la table pour obtenir ce vêti. Partenariat. Et tu crois qu'un seul mot de ta part suffit pour que je le cède sur un plateau d'argent? Tu te prends pour qui, au juste? Décidément, ma petite voix intérieure ne s'était pas trompée. Xiao Zian a vraiment choisi ce moment précis pour dire des paroles aussi humiliantes. Su Yingxue n'en revenait pas que Xiao Zian ose aborder directement Lu Yuwei pour lui demander de lui céder le contrat. Elle s'est précipitée à ses côtés, essayant de le tirer par le bras. Su Yingxue baissa la voix et dit avec colère. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais, je fais ça pour ton bien, non? Tu es juste en train de me ridiculiser. Oui. Pour qui tu la prends? C'est un contrat à 180 milliards. Pourquoi diable est-ce qu'elle me le donnerait juste parce que tu le demandes? Su Yingxu avait l'impression que Xiao Zian était devenu complètement fou. Comment pouvait-il dire des choses aussi insensées? Xiao Zian resta silencieux. Il savait que beaucoup de femmes étaient incapables de lui refuser quoi que ce soit. Il suffisait qu'il ouvre la bouche pour qu'elle lui offre ce qu'il désirait. Il pensait qu'avec Lu Yuwei, il aurait droit au même traitement. Mais contre toute attente, Lu Yuwei l'a humilié publiquement, devant tout le monde. On continue. Lu Yuwei a regardé le responsable, en face d'elle, et a dit avec un sourire. Les deux ont rapidement signé le contrat. J'ai croisé les bras, regardant Xiao Zian avec un sourire narquois. Xiao Zian, je suis très curieux d'une chose, à quel point tu peux être culotté pour oser demander à ma femme de céder un contrat d'une valeur de 180 milliards à Su Yingxu. J'ai jaugé, Xiao Zian. Ce type n'a vraiment rien d'exceptionnel. Comment peut-il être aussi banal et pourtant si sûr de lui? Il doit croire que la présidente Lu est aussi stupide que Su Yingxue pour oser dire une chose aussi ridicule. Su Yingxue, tu l'as amené ici pour que, quand tu n'arrives pas à remporter un lot, il aille voir la personne et l'oblige à te donner l'objet pour lequel elle a dépensé une fortune? En disant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cette blague, je pourrais m'en moquer au nez de Su Yingxue toute ma vie. Le visage de Xiao Zian est devenu écarlate, face aux moqueries de tout le monde. Xiao Zian a regardé Su Yingxue d'un air pitoyable. Yingxue, je voulais juste t'aider, je ne l'ai pas fait exprès. Su Yingxue, à ce tout moment-là, regrettait amèrement d'avoir amené Xiao Zian avec elle. Des paroles aussi humiliantes. Comment Xiao Zian a-t-il pu les sortir de sa bouche? On s'en va, en disant cela, elle a tourné les talons et est partie, sans aucune intention d'attendre Xiao Zian. Xiao Zian, furieux, l'a suivi. Maudit sois-tu, Jiang Shen, si ce n'était pas à cause de lui, je n'aurais pas perdu la tête comme ça. J'ai entendu les pensées de Xiao Zian, et j'ai instinctivement pointé mon doigt vers moi-même, l'air un peu perplexe. Il se ridiculise tout seul, et il essaie de me faire porter le chapeau. J'ai une tête de pigeon, peut être? Xiao Zian n'arrête pas de dire des bêtises, n'est-ce pas simplement parce qu'il n'a pas de cerveau? Comment est-ce que c'est devenu ma faute? En entendant mes plaintes silencieuses contre Xiao Zian, Lu Yuwei, pleine de compassion, m'a caressé la tête. Chérie, dis-moi, comment ce Xiao Zian peut-il sortir des choses pareilles? J'ai réfléchi sérieusement un instant, avant de répondre à la question de Lu Yuwei. Xiao Zian a toujours été populaire auprès des femmes. Dès qu'il désire quelque chose, les femmes autour de lui le lui offrent sur un plateau d'argent. Il a dû penser que tu étais pareil. C'est pour ça qu'il a osé dire ça devant tout le monde. De plus, Xiao Zian a un filet de sécurité. À chaque fois qu'il fait une erreur, les femmes à ses côtés n'ont jamais le cœur de le lui reprocher. C'est pourquoi, aux yeux des autres, Xiao Zian n'est qu'un idiot, un beau gosse un peu simplet qui gaffe exprès et qui répète sans cesse que c'est parce qu'il est trop bête, tout en s'excusant platement. À chaque fois, même si les gens autour de lui ont quelque chose à dire, ils n'osent plus rien ajouter et sont obligés d'avaler la pilule. Dommage pour Xiao Zian que cette fois, il ne soit pas tombé sur ces idiotes, mais sur Lu Yuwei, l'antagoniste de premier ordre.
Xiao Zian a probablement pensé que devant tant de monde, même si tu ne voulais pas, tu serais trop gêné pour refuser. Lu Yuwei, exaspérée, s'est massé les tempes et a demandé, impuissante: j'ai l'air d'une idiote? Pour les gens comme eux, notre couple est juste une mine d'or à exploiter. En disant cela, j'ai pris la petite main de Lu Yuwei dans la mienne, lui disant de ne pas trop s'en préoccuper. Nous sommes allés récupérer les bijoux que nous avions remportés aux enchères avant de quitter les lieux. En sortant, nous avons vu Su Yingxue et Xiao Zian en train de se disputer non loin de la porte. Mais peu de temps après, leur dispute s'est terminée parce que Xiao Zian a cédé. Ils sont repartis main dans la main, comme si de rien n'était. Regarde-moi ça, c'est ça, le grand talent de Xiao Zian, ai-je dit d'un ton moqueur. Après tout, c'est un beau gosse un peu simplé. Peu importe l'erreur qu'il commet, les femmes. Personne ne pourrait lui en vouloir. Le bel imbécile. Lu Yuwei avait un peu de mépris pour ce surnom. Un idiot reste un idiot. C'est quoi cette histoire de belle imbécile? Tous ceux qui défendent Xiao Zian doivent être des abrutis. Garder un type comme ça à ses côtés, c'est la honte, dit Lu Yuwei avec un air dégoûté. Comment cette Su Yingxue peut-elle être aussi indulgente? L'histoire de la vente aux enchères d'aujourd'hui, même pas besoin d'attendre demain, ça va faire le tour de tout notre cercle. À ce moment-là, la famille Su deviendra la risée de la haute société. Et pourtant, Su Yingxue pardonna Xiao Zian comme si de rien n'était. Je ne sais vraiment pas à quoi elle pense. Elle est complètement aveuglée par l'amour. La famille Su est-elle au courant? Je me suis penché vers Lu Yuwei, l'air curieux. À quoi tu penses? Je me disais juste avec un scandale pareil. La famille Su doit déjà être au courant. Après tout, c'est une famille qui a une réputation à tenir. Devenir la risée de la haute société à cause d'un seul type. À ton avis, qu'est-ce qui va arriver à Su Yingxue quand elle rentrera chez elle? Demanda Lu Yuwei avec intérêt. À ce sujet, je me suis sérieusement remémoré l'intrigue de l'œuvre originale et, me touchant le menton, j'ai dit: en rentrant, elle va se prendre une sacrée raclée, ça, c'est sûr. Dans l'œuvre originale, après avoir appris la nouvelle, la famille Su lui a ordonné de rompre avec Xiao Zian. Comme elle a refusé, elle a été punie et forcée de s'agenouiller dans la salle des ancêtres. Si elle n'avait pas eu quelques compétences, son statut d'héritière lui aurait été retiré au profit de son petit frère. Lu Yuwei a hoché la tête, comprenant. Ah, d'accord. Pendant ce temps, à peine rentrée chez elle, Su Yingxue a vu le vieil homme Su assis là, une canne en rotin à la main. Tous les membres de la famille étaient présents. En voyant cette scène, Su Yingxue a su que l'affaire d'aujourd'hui n'allait pas bien se terminer. Le vieil homme Su a violemment réprimandé Su Yingxue, et en entendant qu'elle défendait encore Xiao Zian, il est devenu encore plus furieux. Alors qu'il s'apprêtait à dire autre chose, le téléphone de Su Yingxue s'est mis à sonner sans arrêt. Su Yingxue a froncé les sourcils. Ce Xiao Zian n'a vraiment aucun timing ou quoi? La situation est déjà si grave, et il l'appelle comme si sa vie en dépendait. Mets le haut-parleur. Je veux voir ce que ce Xiao Zian a encore à dire. Su Yingxue n'a pas eu d'autre choix que de sortir son téléphone, impuissante. À peine avait-elle décroché et mis le haut-parleur qu'on a entendu la voix plaintive de Xiao Zian. Yingxue, tu es fâché contre moi? Ou est-ce que Grand-Père Su et les autres ne sont pas contents de moi? Laisse-moi leur expliquer, d'accord? Xiao Zian, pensant que seul Su Yingxue l'écoutait, a parlé sans retenue, d'un ton plein de reproches. J'ai quelque chose à régler de mon côté. Je te rappellerai quand j'aurai fini. En entendant les paroles de Xiao Zian, Su Yingxue a senti un mal de tête monter et n'a eu qu'une envie: raccrocher au plus vite. Non, je dois m'expliquer clairement avec Grand-Père Su. Et si Grand-Père Su te comprend mal? Je t'ai déjà dit que c'est clairement de leur faute s'ils n'avaient pas assez d'argent. Comment ça pourrait te retomber dessus? Yingxue, Grand-Père Su te cherche des noix express, c'est évident, a dit Xiao Zian, mécontent. En entendant ces mots de Xiao Zian, les membres de la famille Su ont ri jaune de colère. Le visage de Su Yingxue s'est assombri à l'extrême. Xiao Zian, arrête de dire n'importe quoi. Mais je ne dis rien de mal. C'est une toute petite affaire. Pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme ça? Yingxue, je sais que j'ai eu tort. Ne sois plus fâché, d'accord? Sors maintenant, on va se promener, d'accord? A dit Xiao Zian d'un ton enjôleur. Il pensait qu'une fois Su Yingxue sorti, il suffirait de l'amadouer avec quelques mots doux pour que l'affaire soit réglée. Le vieil homme Su a ri froidement et a dit: Xiao Zian, les affaires de notre famille Su ne regardent pas un étranger comme toi. Alors qu'il jouait les victimes, Xiao Zian a soudainement entendu la voix du vieil homme Su et son visage a changé instantanément. Xiao Zian, tu sais vraiment bien jouer la comédie. Tu as fait exprès de créer cette situation, et maintenant tu viens t'expliquer et t'excuser. Sais-tu de combien de personnes notre famille est devenue la risée? Tu crois qu'un simple pardon peut tout régler? Le visage de Xiao Zian devint blême, sa voix tremblait légèrement. Han Tuye, pourquoi as-tu laissé Grand-Père Su écouter notre conversation? Ils ont tout entendu. En disant cela, la voix de Xiao Zian devint un peu stridente, pleine d'incrédulité. Rien que de penser que tout ce qu'il avait dit avait été entendu par le vieux Su et les autres. Xiao Zian aurait préféré s'évanouir sur le champ. Monsieur Xiao, ce vieil homme que je suis ne peut supporter que vous m'appeliez grand-père.
J'ai entendu dire qu'An Thuye avait acheté un bijou très cher pour Monsieur Xiao lors d'une vente aux enchères. J'espère que Monsieur Xiao nous rendra cet objet que nous, les pauvres, avons payé de notre poche. Et aussi, que Monsieur Xiao ne vienne plus chercher An Thuye à l'avenir. Notre famille Su n'est pas digne de quelqu'un d'aussi riche que Monsieur Qiao, dit le vieil homme Su, le visage impassible. Suan Thuye voulut dire quelque chose, mais un simple regard de son grand-père la cloua sur place, et elle n'osa plus rien dire. En entendant que le vieil homme Su lui demandait de rendre l'objet, Xiao Zéan s'empressa de dire, paniqué. An Thuye, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça, tu peux me pardonner? Pas intentionnel. Dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, y a-t-il une seule chose que tu n'aies pas fait exprès? Suan Thuye commençait elle aussi à en avoir assez. Les agissements de Xiao Zéan lui donnaient l'impression d'avoir reçu une énorme gifle en plein visage. En réalité, Xiao Zéan l'avait bel et bien fait exprès. Il avait dit ces mots dans le but de semer la zizanie entre Suan Thuye et sa famille, afin que Suan Thuye ait encore plus pitié de lui et ne continue pas à lui en vouloir pour cette histoire. Mais en une seule phrase, Suan Thuye venait d'exposer au grand jour ses petites manigances. Xiao Zéan retrouva rapidement son calme et dit d'un ton blessé, An Thuye, on en est arrivé là, et tu te méprends encore sur moi? Tu sais très bien que je ne suis pas comme ça. Si tu l'es ou non, tu le sais très bien au fond de toi. Suan Thuye n'avait plus envie de lui parler. Elle raccrocha directement, et quand il essaya de la rappeler, elle ne répondit plus. Le vieil homme Su regarda Suan Thuye et dit d'une voix glaciale, Suan Thuye, c'est donc ça l'homme pour qui tu étais prête à sacrifier ton avenir. Et que tu voulais t'en protéger? Jiang Yishen est un si bon garçon. Comparé à ce genre de personnes obsédées par l'argent comme Xiao Zéan, qu'est-ce qu'il a de moins bien? Face à cela, Suan Thuye ne dit pas un mot. En pensant à toutes les bonnes choses que j'avais faites pour elle par le passé, elle se sentit un peu perdue, et même une pointe de regret commença à poindre. Maintenant, je te donne deux choix. Premièrement, tu renonces à ton statut d'héritière de la famille. Après tout, notre famille n'a pas besoin d'une héritière incapable de distinguer le bien du mal comme toi. Deuxièmement, tu nous obéis, et tu te fiances avec la personne que nous avons choisie. Suan Thuye n'allait évidemment pas renoncer à sa position d'héritière de la famille Su à ce moment-là, elle n'eut donc d'autre choix que d'accepter les fiançailles arrangées. Grand-père, je choisis de me fiancer. Le raisonnement de Suan Thuye était très simple. Une fois qu'elle aurait le contrôle de la famille Su, elle pourrait faire ce qu'elle voudrait. Et même rompre les fiançailles ne serait qu'une formalité. Le soir, quand Lu Yuwei sortit de la douche, elle me trouva allongé sur le lit, riant aux éclats. Elle s'approcha, l'air perplexe, et me demanda « Pourquoi tu ris comme ça ?» Je lui ai répondu avec un petit rire. Le petit frère de Suan Thuye vient de m'appeler. Il m'a dit que le vieux Su a décidé de diviser le pouvoir de Suan Thuye. Désormais, dans la jeune génération de la famille Su, celui qui a le plus de capacités obtiendra le plus de pouvoir. Et tout ça, c'est parce que Xiao Zéan a appelé Su Yingxue, juste devant le vieil homme Su et tout le monde, pour semer la zizanie entre eux, et il a même osé reprocher au vieil homme Su de ne pas avoir préparé assez d'argent. Plus j'y pense, plus c'est surréaliste. Mais comment ce type, Xiao Zéan, peut-il raisonner comme ça? 100 milliards, c'était déjà tout ce que la famille Su pouvait se permettre, c'était la totalité de leur fonds de roulement. S'il trouve que ce n'est pas assez, alors combien lui faudrait-il? Lu Yuwei commençait à avoir des doutes. De quoi est fait le cerveau de ce soi-disant protagoniste masculin? Si Su Yingxu en est là aujourd'hui, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Pourtant, il suffisait que Su Yingxue accepte la demande du vieil homme Su de rompre avec Xiao Zéan. Et l'affaire aurait été classée. Mais non, elle a refusé, alors qu'elle venait juste de perdre la face à cause de lui. La famille Su n'allait certainement pas laisser passer ça, et ce n'est pas tout. Laisse-moi te raconter un autre truc marrant. Lu Yuwei m'a regardé d'un air amusé. Je me demandais bien ce qui pouvait la rendre si enthousiaste. Tu te souviens du bijou que Su Yingxue a acheté pour Xiao Zéan à la vente aux enchères? Eh bien, la famille Su veut le récupérer. Et connaissant le caractère de Xiao Zéan, s'ils réussissent vraiment à reprendre le bracelet, Xiao Zéan va complètement perdre la face. À ce moment-là, il ferait mieux d'aller voir ailleurs, a dit Lu Yuwei en plissant les yeux. Avec un type comme Xiao Zéan, il n'y a sûrement pas que Su Yingxue dans sa vie. Maintenant que son statut d'héritière a été révoqué, l'intérêt qu'elle représente pour lui est encore plus mince. Xiao Zéan est tellement ambitieux, il ne va certainement pas se contenter de la situation actuelle. J'écoutais l'analyse de Lu Yuwei, en hochant la tête sans arrêt. Je trouvais qu'elle avait parfaitement raison. La prochaine personne à entrer en scène devrait être ce fameux réalisateur qui vient de rentrer au pays. C'est lui qui a rencontré Xiao Zéan quand son propre scénario avait des problèmes. Et parce que Xiao Zéan a demandé à Su Yingxue d'investir dans le script de ce réalisateur, Xiao Zéan est devenu son bienfaiteur. C'est ce qui a mené à la suite des événements. Le réalisateur a utilisé toutes ses ressources pour propulser Xiao Zéan. Comment je pourrais bien suggérer à ma femme d'aller lui piquer son homme et d'investir dans le chef-d'œuvre qu'il a entre les mains? Dans l'œuvre originale, ce film a rapporté une fortune à Su Yingxue avec un investissement de 200 millions. Le box-office final a atteint 3 milliards. Voyant là une affaire en or, Lu Yuwei a tout de suite été intéressé.
Chérie, tu connais d'autres relations autour de Xiao Zheang qu'on pourrait exploiter? En entendant Lu Yuwei poser la question d'elle-même, mon esprit s'est mis à tourner et je me suis tout de suite senti emballé. Les yeux brillants, j'ai lâché un nom, Wang Wai. C'est un jeune réalisateur qui revient de l'étranger. Il a un film entre les mains, succès garanti. Il rentre au pays après-demain. On n'a qu'à signer un contrat avec lui et investir dans son film. J'ai regardé Lu Yuwei avec un air si suppliant que c'était tout comme si je lui disais signe tout de suite. Lu Yuwei s'est doucement blotti contre moi. D'accord, je t'écoute. Je vais envoyer quelqu'un le contacter. En entendant ça, fou de joie, j'ai serré Lu Yuwei dans mes bras et je lui ai déposé un baiser sonore sur les cheveux. Ma femme chérie, tu es la meilleure. 2 jours plus tard, Wang Wai est rentré au pays, mais les gens de Lu Yuwei ne l'ont pas contacté tout de suite. Ils ont attendu qu'il échoue dans sa recherche d'investisseurs, qu'il se heurte à des obstacles partout où il allait, avant de se manifester pour proposer de jeter un œil à son scénario. Avec la réputation de Lu Yuwei en jeu, Wang Wai ne s'est pas méfié une seconde. Et il les a suivis jusqu'à l'entreprise de Lu Yuwei. Après avoir lu le scénario de Wang Wai, Lu Yuwei a enfin compris. Pourquoi ce film a-t-il fait un carton pareil au box-office? Je peux investir 500 millions pour vous. Wang Wai a bondi de sa chaise, regardant Luke Wuvi tout excité. Président Luke, vous êtes vraiment prêt à investir pour moi? Bien sûr, mais j'ai une condition. J'espère que vous accepterez de rejoindre mon entreprise. Pour tous les scénarios que vous écrirez par la suite, vous pourrez toucher une commission. Les conditions offertes par Luke Wuvi étaient excellentes. Face à une telle proposition, Wang Wai ne pouvait tout simplement pas refuser, et il a accepté sur le champ. Maintenant, est-ce que tu regrettes de m'avoir épousé?